Bonjour, vous êtes dans votre émission L'Intégrale sur Radio Armada. Vous êtes bien installés chez vous, je l'espère, car aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous de nouveaux thèmes intéressants, artistiques, créatifs, journalistiques et j'en passe encore. Merci pour votre fidélité et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau aujourd'hui trois personnes, trois invités qui viennent nous parler de viticulture, d'œnologie, aussi de journal, de création de contenu de médias. Et ensuite, nous terminerons avec une note artistique avec une artiste Audi que nous avons sur la droite qui nous parlera de son parcours musical et elle nous produira aussi un live pendant l'émission. Bonjour Audi. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir sur le plateau. Pareillement, merci. J'espère que tu vas nous faire vibrer avec ces nouveaux morceaux. Ah ça, j'en doute. Pas du tout. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de problème. Mais sans aucun doute. Sans aucun doute. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, on aura l'occasion de découvrir 3 de tes morceaux aujourd'hui. Exact. Et ton album qui est sorti dernièrement en janvier de cette année. Alors, c'est l'EP. Enfin, l'EP va sortir le 21 juin. D'accord. Du coup, donc tout l'EP Mizou qui retrace un peu mon parcours artistique depuis ses débuts. Oui. Et sinon, par contre, oui, on a eu des sorties, donc des singles freestyle. D'accord. Et aussi le premier single de l'EP qui est sorti récemment en mars dernier, qui s'appelle Fight Club. D'accord. Ah bah avec plaisir. Hein. On va découvrir tout cela tout au long de l'émission. Donc j'invite tous nos auditeurs à nous suivre pendant cette émission. Ensuite, sur la gauche, nous avons Monsieur Calvin Jouari. Bonjour Calvin. Oui. Bonjour Carole. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau. J'ai vu d'être là. Oui. Tu comprends. Je te laisse te rapprocher de ton micro un petit peu. Oui, tu comprends que je vis intensement les choses parce que habitué que je suis à interviewer les gens, je me retrouve aujourd'hui en face de la réalité. Ah oui. J'espère que nous irons avec toute la modestie qu'on peut et on va passer un très bon moment. Alors là, tu passes de l'autre côté du plateau un peu. Tu passes d'intervieweur à interviewé. Et donc là, ce sera le challenge pour toi pendant l'émission. On va voir tes prestations de l'autre côté du micro. C'est bien ça ? Tu sais, Carole, lorsque on est interviewé par une dame comme toi, et ça me fait penser un peu à Senghor, qui disait « Au cœur de l'été », et de midi, je te retrouve terre promise. Et ta beauté me foudroie le cœur comme l'éclair d'un ange. Alors là, j'avoue que je reçois ça directement. Hein. C'est une très belle phrase, très lyrique et poétique. Merci beaucoup pour ce compliment. En début d'émission comme ça nous donne beaucoup d'énergie pour continuer et aller au bout de tous nos partages que nous allons avoir aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et sans plus tarder, sur la droite, notre fameuse Sabrina, le coach PNL Bonjour. certifié, qui vient toujours avec sa petite vitamine en milieu de semaine pour nous rebooster et nous faire partir sur de nouvelles bases. Comment vas-tu ? Ça va. Bonjour à nos invités. Bonjour. Ça va, Carole ? Oui, ça va et toi ? Ouais. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que tu vas nous parler ? Parce que j'ai vu que tu voulais parler un peu d'entourage, de relations, du réseau. Oui. Alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu vas booster encore le début de cette émission. Alors tout à l'heure, on va parler de l'importance des relations et d'un bon entourage pour élever votre niveau. C'est vraiment très important d'être très bien entouré. Effectivement, voilà. Je confirme. J'ai même envie de te poser une question. On se demande, quand on pense à l'ancien président américain Barack Obama, on se demande s'il aurait été président, s'il n'avait pas Michel en train de le pousser derrière lui. Hein. Non, s'il n'y avait pas une telle femme derrière, il n'aurait pas été président. C'est ça. C'est pas possible. Alors, dis-nous tout, raconte-nous comment est-ce que ça se passe, l'entourage, les relations, quel est l'impact, parce que quand tu me parles de ça, moi je vois comme une pomme, quand une pomme elle est un peu abîmée, qu'elle est un peu pourrie, du coup, ça contamine les autres. Est-ce que c'est ça l'effet des relations ? Est-ce que c'est ce que tu veux nous faire partager aujourd'hui ? C'est ce que je vais vous faire partager d'ici 2 petites minutes par rapport à la technique. Bienvenue dans l'instant du coach.
votre rendez-vous dédié à l'exploration du bien-être et du développement personnel en un quart d'heure inspirant. Des moments riches en réflexion, des conseils pratiques et des exercices concrets, le tout emballé dans une session de 15 minutes. L'instant du coach, c'est un engagement envers votre épanouissement personnel. Bienvenue dans l'instant du coach avec Sabrina Moulioni. Donc nous retrouvons Sabrina avec sa chronique du coach. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des relations et d'un bon entourage pour élever votre niveau. Oui. Donc j'ai envie de vous citer cette citation où on dit vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ah oui. C'est une citation, effectivement, on l'entend partout, Oui. mais elle vient de Jim Rohn qui effectivement nous explique que notre entourage impacte vraiment sur ce que va nous emmener dans la vie. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les relations sont essentielles? Pourquoi, selon vous, j'ai envie de poser cette question à notre invité, Monsieur Calvin. Pourquoi, en quoi une relation est essentielle? Oui, une relation est essentielle pour se construire déjà, Ouais. pour être en harmonie, pour vivre ensemble. Et aussi, dans la société, on fonctionne par assimilation indifférentielle. C'est-à-dire que nous sommes ensemble ici, mais à un moment donné, on va se retrouver 2 par 2 ou 3 par 3, ainsi de suite, exactement. en fonction Voilà. de notre idéal de vie ou de notre vocation ou de notre culture, pourquoi Tout à pas. fait. Voilà. Oui. Oui, super. En fait, il faut savoir que nous passons beaucoup de temps avec les personnes qui nous influencent, par leur comportement, par leurs habitudes, Oui. par même aussi notre succès. Par exemple, si vous avez des amis qui aiment lire, automatiquement, vous allez voir que vous aussi, vous aimez lire. Si vous aimez Tout à sortir, fait. aller au cinéma, vous allez avoir effectivement ces ambitions où vous allez pouvoir effectivement dire que mon ami le fait et ça influence automatiquement et ça impacte automatiquement sur votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un entourage sain, un entourage positif. Alors, pourquoi les relations sont essentielles, comme nous l'a dit tout à l'heure Monsieur Calvin? Les relations jouent un rôle crucial dans notre développement personnel, Tout à fait. dans notre développement professionnel. Ah oui, j'aime bien Comme on l'entourage. voit, comme on voit Ouais. sur la photo là. Voilà. On voit sur l'image à l'écran qu'il y a un petit monsieur, enfin une petite dame qui est au milieu Ouais, et ça qui peut est être vous. impactée. Oui, C'est Carole. voilà. Allez, on va dire que c'est moi et que je suis impactée par les 5 personnes autour de moi. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que ceux avec qui je vis, finalement, je les imite et ils finissent par m'imiter aussi. Voilà. Et au Ouais. fil du temps, on se rend compte qu'on finit par faire les mêmes choses. On finit par faire les mêmes choses. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à son entourage. Pourquoi ça vous influence? Elle nous influence de plusieurs façons. Par exemple, la motivation, l'inspiration. Un bon entourage peut vous motiver et vous inspirer à donner le meilleur de vous-même. C'est vrai, Tout à fait. C'est vrai, hein. Ah oui, moi je Oui. confirme. Hein. Quand je viens le mercredi, je repars toujours boostée. C'est gentil. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me fait même penser au fait Voilà, Oui. c'est ça. Oui, par association des centres d'intérêt de chacun. Enfin, c'est vrai que moi, je sais que je fréquentais par exemple le club de lecture au CDI le vendredi au collège. Ah Donc, je sais qu'après, bien évidemment, j'avais eu des amis dans ce cercle-là. Dans ce cercle-là. Et Super. puis après, j'avais aussi une question. Je me demandais, mais du coup, pour les personnes qui ont plusieurs cercles d'amis, Oui. est-ce que du coup, il devient une somme des influences de toutes ces... Ouais. Voilà. C'est pour ça que les personnes, en fait, quand on parle des 5 personnes, c'est les personnes que vous fréquentez le plus. le plus souvent. Le plus. On a Ouais. beaucoup d'amis, mais les 5 personnes que vous appelez Ouais, le c'est vrai. plus, qui est plus souvent avec vous, papa, c'est maman, voilà. les frères, Pas les forcément sœurs. papa, maman, hein. Les frères et sœurs, c'est vrai, mais des fois, les amis, même amis, les personnes qui vous voisinage, appellent, oui, le oui, oui. voisinage, qui, ou bien si vous avez une amie qui vous appelle pour parler de casserole, eh bien, écoutez, il y a un problème. Ou pour faire des commérages, voilà. Vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais, voilà, et comment je suis. Effectivement. Aussi, qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi, en quoi nos relations sont essentielles? Il y a un soutien émotionnel aussi. Ouais, Les relations, Ouais, clair. les relations positives offrent en fait un soutien émotionnel indispensable dans nos Tout à fait, moments ouais. difficiles. Oui. C'est-à-dire, vous avez perdu quelqu'un ou bien un ami proche peut vous offrir une écoute attentive. Tout à fait. Donc, c'est vraiment très important de faire attention à son entourage. Aussi, vous avez aussi l'opportunité d'avoir un réseau
et les opportunités aussi. Avoir un bon entourage peut vous ouvrir des portes, Tout à vraiment fait. des bonnes connexions aussi. Tout à fait, Un oui. mauvais entourage, je ne sais pas quelles sont les connexions, ce sera des mauvaises connexions, mais un bon entourage peut vous ouvrir des portes, des opportunités que peut-être que vous n'avez jamais eues si vous avez un mauvais entourage. Mais à alors, quel moment je- reconnaître une bonne personne, par exemple? Ben, vous arrivez à le voir. Si cette personne vous tire par le bas, si Oui. vous n'avez pas une évolution dans votre vie, il y a un problème. Il y a un moment où il faut se poser vraiment cette question, de dire, mais qu'est-ce qu'elle me rapporte? En quoi elle me rapporte une plus-value? C'est ça. Moi, en général, dans mon entourage, c'est très sélect. S'il n'y a pas de plus-value, voilà. Il y a pas Je- d'amitié. Parce que j'ai une du coup, anecdote à raconter. Une fois, il y a eu un crash au Cameroun Mhm, et l'avion s'était écrasé mhm, mhm. Oui. où il y avait des pêcheurs. D'accord. Et alors, ce sont les pêcheurs qui sont venus sauver la plupart des gens qui étaient dans l'avion, au nombre desquels un préfet. Mhm. Un piroguet qu'il a sorti de l'eau. Oui. Et il a dit plus tard que je ne savais pas qu'un jour, je pourrais être assis à côté d'un piroguer. Et Ah c'est ouais? ouais. Ah oui, donc Oui. c'était un peu péjoratif, ça. Donc, en Non. fait, il avait l'habitude d'être avec Des grandes personnalités. Des grandes Des grandes personnalités. Bon, personnalités. peut-être qu'il voilà, c'était son choix, c'est normal, parce que son C'est système son de valeurs. entourage. Ouais, Oui, c'est son mais entourage. il n'avait pas. Il dit qu'il s'est retrouvé un jour avec un piroguer. Ça demandait peut-être une certaine modestie aussi. Tout à fait. Il y a une Mais- modestie. mais- Oui, vas-y, Carole. Je sais pas si tu te rappelles à l'école, les cancres, ils étaient toujours ensemble, Oui. en train de faire clair. des bêtises au fond de la Ouais, c'est vrai. classe. Ouais. Et les premiers de la classe, ils sont toujours devant, en train de. Oui. On dit qu'ils faillotent un petit peu, mais Voilà. ils sont toujours en train de vouloir bien se faire voir. Bon, c'est une manière de voir, mais c'est vrai qu'on remarque que les personnes qui ont les mêmes intérêts, finalement, sont souvent ensemble. Sont souvent Ils se Ouais, c'est vrai, regroupent c'est aussi. sûr. Oui. Mais sauf que ces personnes ne savent pas l'influence que ça peut avoir. Mais vous le savez maintenant. Vous savez que vous devez faire vraiment très attention à votre entourage. Oui. C'est pour ça qu'on donne cette clé aujourd'hui que oui, je vais sélectionner mon entourage, je vais voir parce que à quel moment je vais arriver à level, est-ce que mon entourage me tire ou est-ce qu'il me tire pas? Est-ce ça. qu'il me laisse en bas? Est-ce que voilà, quelle est la plus-value? D'accord, qui mais à moi, ce je suis- moment-là, j'avais je une suis petite d'accord question, avec cette façon comment de voir le monde, mais ce que je souhaite, c'est qu'en se regroupant, Oui. il faut qu'on garde l'humanisme. Quoi. Oui, c'est ce que Ah non, j'allais ça dire peut pas dire, on justement, n'est parce pas que du coup, humaniste. est-ce qu'à chaque fois, ça veut dire qu'on va sélectionner ses amis en fonction de ce qu'ils peuvent nous apporter? Est-ce qu'il n'y a pas là une vision un peu du coup péjorative? Non. Oh, je n'ai pas dit de laisser les amis, de laisser. Mais pour vous permettre d'évoluer, Ouais. vous avez une façon, eh ben, on en voit un peu moins. Une personne qui est négative, qu'est-ce que vous faites Ah oui, avec? bah oui, c'est sûr. Sincèrement. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Une personne qui est négative qui vous apporte rien, en fait. Une personne qui fait des commérages, qu'est-ce que ça vous apporte? Si vous voulez évoluer, il faut faire les choses différemment. C'est vrai. Ouais. Tout à Ouais, fait. ouais. Mais ça ne veut pas dire que bon, si votre frère ou votre sœur, voilà, de jeter cette personne. Non, mais de passer Alors moins de maman, temps. le petit frère, Voilà. ça va pas être possible. Non, il est négatif. Non, à ce moment-là, il y a de la distance. Voilà, Ouais. qu'est-ce qui peut m'apporter? Tout à fait. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est très Il faut intéressant. faire très attention à ce que je suis en train de dire. Voilà. Oui, non, Voilà. je pense que c'est pertinent Voilà. parce que des fois, on s'en rend pas toujours compte Ouais. de l'influence des personnes qui sont Ouais. autour de nous parce que des fois, on est lié par des liens de famille Mhm. ou autres. Mhm. Et des fois, quand on s'en détache, finalement, Ouais. Voilà. on voit qu'on se détache de ce qu'ils avaient de négatif, Voilà, en fait, de négatif. comme influence. Voilà, comme Donc, je pense que influence. c'est pertinent d'en parler. Voilà. Et là, Mais- on voit une nouvelle image. Alors, Oui, alors là, il y a une nouvelle image, effectivement, qui dit comment choisir et cultiver un bon entourage. oui. Alors, comment le choisir? Déjà, c'est identifier les personnes positives et inspirantes autour de vous. C'est vrai. C'est vraiment très important. Donc, quand j'aime bien cette image parce que voilà, cette personne, ok, c'est ok. Donc, il y a un moment où ben, la personne qui est grognon, la personne qui est toujours négative, excusez-moi, voilà, il y a un moment, il faut un peu la mettre de côté. J'ai pas dit de la jeter, je Oui, répète oui. bien parce que je vois que monsieur Calvin me regarde. Voilà, mais pour que vous puissiez avoir cette bonne énergie, passez peut-être moins de temps et puis vous savez avec qui vous avez affaire. Donc, investir aussi du temps et de l'énergie dans vos relations, c'est vraiment très important. C'est ça. C'est-à-dire cultiver les demandes de temps et d'effort, de se préserver. Restez présent, engagez-vous activement dans votre entourage. Une Ouais. personne que vous aimez bien, ben, il faut le cultiver. Commencez à avoir un petit SMS. Moi, Oui, oui, par tout à fait. exemple, Oui, je totalement. cultive mes relations Oui. puisque c'est vraiment très important à le faire. Parce que quand je vois cette image, en fait, bon, sans être Oui, dans le vas-y. péjoratif, ça me fait penser à la to-do list. Donc, Sophie, oui, Marino, C'est vrai que c'est dur. Joseph, oui. C'est un petit peu ça. Ben, c'est mais un petit bon. peu ça. Oui, c'est ça. vraiment un petit peu ça. Si vous voulez vraiment avoir un bon entourage,
entourage Oui. pour élever votre niveau. Tout Ça à ne fait. veut pas dire de les juter, je C'est dis bien, mais ça veut dire qu'à un moment, vous faites ce bilan et vous faites attention à qui. Parce qu'on dit que les 5 personnes qui vous entourent, vraiment, vous Ouais, c'est ressemblent. vrai. Maintenant, je vais ressembler à qui Ah oui, tout voilà. à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, Ouais. c'est important. Mm. Ah oui. Donc, quand j'étais en train de dire investir du temps et de l'énergie dans vos relations, éliminer les influences négatives, Oui, ça c'est vraiment important. C'est Éliminez, éloignez-vous des personnes qui drainent votre énergie, qui vous fatiguent. Une personne qui a une influence négative sur vous, réfléchissez, regardez dans votre entourage, cette personne qui est constamment négative ou qui est critique, elle peut elle peut vraiment réduire, vous réduisez, voilà le mot, vous réduisez les interactions en fait avec cette personne. c'est Pas ça. couper complètement, mais là, je suis dans une saison de ma vie où je suis en train de faire ça. Cette personne, mais pourquoi tu fais ça? Elle est très critique. Ça vous apporte rien en fait. Tout à fait. Ouais. Ben oui, non, mais en fait, faut toujours être dans le côté productif. Voilà. Et dans le côté, bon, j'avance, j'évolue parce que je fréquente telle personne, donc du coup, j'apprends de nouvelles choses. Ça me donne envie de progresser, ça me donne envie d'aller plus loin. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des personnes, c'est des boosters. Voilà. Quand on est à côté d'eux, en fait, on n'a ni envie d'être ni paresseux, ni pas content C'est et vrai. tout, Voilà. parce qu'ils ont tellement d'énergie Voilà. qu'on aurait presque honte de dire, ah ben non, moi, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Donc du coup, il faut en fait des boosters. Des boosters. Voilà, et tous ceux qui aiment se plaindre, tous ceux qui sont pas contents de la machine à café, du lundi matin, du métro, tout ça, vous les mettez Voilà. de côté, c'est Voilà. ça. Et j'ai envie de répondre à Monsieur Calvin tout à l'heure, qui a parlé du préfet et du Et un piroguier. un pirogue. Un pêcheur. Mais un en pêcheur. quoi en fait, l'entourage, ce n'est pas au niveau du statut, c'est au niveau de la personne, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Le piroguier, il est pirogué, mais si c'est Oui. une personne qui est très positive, Tout à fait, tout à elle peut fait, influencer C'est vrai. et impacter le préfet. tout à fait. Oui, en fait, Voilà. dans notre culture, on a Ouais. l'habitude, quand on a déjà un certain niveau, soit Niveau la ne veut pas dire que connaissance, c'est une personne qui est positive. Alors, c'est ça. alors, je veux juste Oui. reprendre un peu ce que tu dis parce que pour apporter un contexte à ceux qui nous suivent Ouais. et qui connaissent pas forcément bien la culture africaine, parce que les civilisations africaines sont des sociétés féodales, Ouais. donc Ouais, avec ça. des castes très Voilà. castés. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. voilà, Et très c'est ça. ordonnés. Ah, Voilà. Donc ça C'est voudrait ça. dire que c'est un peu comme en Inde. En Ouais, c'est fait, vrai, D'accord. totalement. quand vous êtes d'une caste, même si vous n'avez pas de moyens, mais vous êtes de cette D'accord. caste-là, Voilà, qui c'est ne ça. se mélangera jamais Voilà, c'est ça. Ouais. avec une case de piroguier. Donc là, c'est une Ouais. forme Donc d'humilité. c'est ça. Voilà. Ok. Et c'est pas admis. En fait, n'est même pas admis. On ne vous permet pas D'accord. de parler avec des personnes d'une autre caste D'une autre Oui. et classe. encore plus Ah, inférieure super. à la vôtre en fait. Mm. Donc je pense De que c'était manger ça en ensemble, fait. C'était tout dans ça. Voilà, ça. c'est Ok. ça. Un D'accord. peu ça. D'accord. Et pour finir, l'impact d'un bon entourage sur vos objectifs. Là, je dis bien vos objectifs. Donc, qu'est-ce que ça... Quand vous avez un bon entourage, ça va accélérer votre croissance personnelle. Ça, c'est D'accord. sûr. Ça accélère Ouais, c'est votre vrai. croissance personnelle. D'accord. Un bon entourage va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Une Mhm. personne qui ne vous pousse pas, une personne qui vous draine pas, une personne qui ne vous apporte pas une plus-value. C'est Vous ça. devez vous poser cette question. Est-ce que, voilà, elle mérite tout le temps que je lui accorde? Parce que finalement, en fait, avec quelqu'un qui booste pas, on reste dans sa zone de confort Voilà. et en fait, on vrai. n'évolue pas. Le but, c'est de passer du R+1 à R+2 quand même dans Voilà. l'histoire. Et sur ça, je tiendrais justement à faire un petit coucou à Barbara qui me voit, DJ Barbs. Et franchement, vu qu'on parlait justement des influences des amis. C'est vrai? Oui. Et voilà, de l'entourage, un petit coucou à Barbara parce qu'elle aussi, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée sur Paris. Parce Ah oui qu'en fait, elle était amie avec mon ex. Bon, au final, on est restés amis et mon ex, basta. Et en fait, c'est vrai qu'avec elle, c'est vraiment ce sentiment-là où j'essaie de la pousser du mieux que je peux à atteindre ses objectifs. Oui. Et moi aussi, de mon côté aussi, elle me pousse à chaque fois, meuf, fais ci, fais ça, etc. Et c'est vraiment une relation saine où on se pousse à se donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc, Oui, je voilà. profite aussi pour dire bonsoir à Marley Sinclair qui est en train de nous suivre en ce moment. Ouais. Et Rodolphe, voilà. C'est aussi des très grandes relations. C'est l'entourage. J'estime que on ne peut vraiment pas aussi avancer si on n'a pas ce genre de réseautage, ce genre d'amitié. Et surtout aussi toute mon équipe aussi qui est derrière moi, qui me pousse et qui me tient, je vois justement, qui est juste ici et tout. Puis même tout Compact Records, enfin voilà, c'est un rêve qui se réalise et honnêtement, si j'avais pas cet entourage-là, je pense pas que je serais aujourd'hui à Radio Armada. Donc oui, je tenais à vous dire merci à tous. Non, c'est important. C'est important. Ah ben voilà, moi j'en profite aussi. Ah oui, les relations, très important. Oui.
Très bien, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à mes parents qui sont toujours en train de faire sortir de la zone de confort. Donc merci, merci pour tout. Et je pense que c'est bien de temps en temps d'être dans ce moment de gratitude parce que on s'en rend pas toujours compte. On pense que c'est un acquis, mais pas forcément. Donc là, c'était vraiment l'importance des relations. L'importance des relations. Et oui, merci beaucoup. Oui, je vais juste vous donner une petite clé à la fin. Donc en fait, votre entourage renforce votre résilience aussi, augmente les chances de réussite, vous l'avez dit là. Oui. Voilà. Totalement. Et vraiment, un moment, posez-vous. Et je vous propose de faire ce petit exercice pour évaluer et améliorer votre entourage. C'est vraiment évaluer et améliorer. D'accord. Tranquillement. Vous allez lister les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Okay. Vraiment, les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et vous allez prendre ce temps-là et réfléchir et dire qu'est-ce qu'elle me ramène. Est-ce qu'elle me ramène le petit bonhomme plus ou moins. C'est vrai que c'est pas gentil, mais bon, voilà. Mais c'est complètement personnel. Et chaque personne, vous allez noter l'impact. Qu'est-ce qu'elle a eu sur votre vie? Qu'est-ce que cette personne a ramené? Est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du neutre? Ça peut être une personne qui vous a rien ramené. Oui, tout à fait. Voilà, tout simplement. Mais pourquoi on continue? Mais voilà, parce que j'aime bien discuter avec elle. Tout à fait, oui. Parce que il y a toujours un intérêt. Voilà, il y a toujours un intérêt. C'est juste même dans l'échange ou même la présence ou quelque chose. Une énergie aussi. Une énergie ou une personne négative. Vous allez réfléchir à comment vous pouvez passer plus de temps avec les personnes positives, ces personnes qui vous drive, ces personnes qui vous level, qui vous fassent, ces personnes qui vous font monter, et aussi moins de temps avec ces personnes qui ont une influence négative. C'est vraiment très important. Pas couper net la relation, mais vous dire, finalement, elle m'apporte pas grand-chose. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire, elle m'appelle tous les jours, elle me parle de casserole, de ce qui se passe. Des commérages. Voilà, des commérages. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je ne sais pas. Et puis, si je parle avec elle et que même moi, qui suis-je quand elle me parle de ça? Donc, voilà. Donc, vous allez vraiment aussi identifier une personne inspirante que vous aimez que vous aimiez et que vous aurez aimé connaître mieux et planifier une action pour vous rapprocher d'elle. Mais donc là, ce sera l'exercice pour la semaine prochaine. Voilà, pour la semaine prochaine. Donc voilà, je vous invite à faire la to-do list des 5 personnes autour de vous. Ouais. Vous pouvez partager avec nous dans les commentaires et nous envoyer les plus et les moins et voir comment cette petite chronique vitaminée vous a boosté dans vos relations. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'était merci beaucoup. C'était l'instant du coach. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. J'espère vraiment que ça vous a apporté de comprendre l'importance de votre entourage. Eh ben oui, tout à fait. Ça nous a ouvert les yeux en fait, parce qu'on n'a pas toujours conscience. Et là, du coup, on a mis les points sur les i. Du coup. Voilà. Alors, bien là, maintenant, on va faire une petite pause publicitaire avec une société qui s'appelle La Communication et qui vous permet de faire des plans de communication, de plans de médias, si vous avez besoin de passer à la radio, à la télé. Donc, il vous fait tous les montages. Vous allez voir une petite vidéo de notre réalisateur Alain Edoko, à qui je fais un petit coucou. Un petit coucou à Alain. Bon, après, si la technique n'est pas encore prête... On va continuer, oui, d'accord. Donc, on va continuer avec notre premier invité du jour, donc qu'on nous a présenté tout à l'heure, Monsieur Calvin Djouari, qui est écrivain. Et donc, c'est un écrivain romancier qui est né au Cameroun, à Yaoundé. Il est un passionné de littérature. Il a animé les débats culturels avec un esprit critique et un esprit incisif. À la tête de Africa sur scène, d'Afrique sur scène, il est dans l'effervescence des idées nouvelles en ouvrant une fenêtre sur l'actualité. Donc c'est un magazine qui aborde toutes les thématiques, un peu comme notre émission L'Intégrale. Donc on passe de la politique à l'économie, des sociétés aux entreprises, des thèmes sportifs, d'histoire, des annonces. Vous avez aussi tout ce qui est culturel, littérature et voyage. Donc là, on a une image d'un bouquin que tu as écrit, donc Le Retour du roi Rudolf Douala Mangabel. Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de ce bouquin, de quoi est-ce qu'il s'agit et comment t'es venue cette inspiration? Oui, le retour de... Alors, je te laisse te rapprocher de ton micro. Le retour de Douala Mangabel, c'est Douala Mangabel, c'est un nationaliste camerounais, on pourrait dire le premier nationaliste mondial, parce que avant que les Gandhi, les Martin
Martin Luther Nessois, Oui. il avait déjà posé des jalons au début du siècle, en 1914. En 1914. Donc en fait, il avait posé les premiers jalons. Les premiers jalons, Oui. c'est dû au problème de colonisation. En fait, en 1914, les Allemands sont présents au Cameroun. Oui. Et Donc là, alors, on parle de la guerre pendant la Première Guerre mondiale. Non, avant la guerre. Avant la guerre. Il a une histoire qui n'a rien à voir avec la guerre. D'accord. Oui. Et il est très connu déjà au Cameroun. Oui. Je peux dire c'est l'un des rois le plus mythique. D'accord. Et je vais vous le dire pourquoi. C'est qu'en 1884-85, Oui. les Allemands sont au Cameroun. Et suite à un traité qu'on a appelé le traité Germano-Douala. D'accord. Voilà. Donc Douala, c'est le nom de la capitale Douala, du c'est la Cameroun. ville, mais il s'appelle aussi Douala. D'accord. Douala Mangabel, oui. Ok. Oui, à la suite de ce traité, les Allemands deviennent protecteurs du pays Cameroun. Donc du coup, le Cameroun devient un protectorat allemand, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, et en 1914, les Allemands vont donc vouloir... ils vont sortir une nouvelle loi Oui. qui voulait séparer la ville en deux. D'accord. Voilà, et les Allemands, les indigènes doivent déguerpir d'une zone qui est fructueuse en prétextant qu'ils veulent faire un port important dans le monde. Alors, ce roi, il va s'opposer. Il s'oppose. Ah oui, donc ils vont vouloir faire partir les aborigènes pour eux s'installer sur une zone des indigènes, oui. Pour s'installer sur une zone qui est riche. Exactement. Et en fait, du coup, ça va créer un heurt. Et lui, finalement, il va être le représentant des indigènes. Il est roi de la rébellion aussi. Oui, il est roi, il va s'opposer vivement et il sera finalement arrêté. Ah, il sera finalement arrêté. Jugé. Ah oui. Et condamné. Un procès expéditif. D'accord. Toujours au Cameroun, ça. Oui. En 1914. Nous sommes là à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais seulement, il y a quelque chose qui est important. C'est que il est condamné le 7 août et il sera exécuté le 8 août. Ah, il sera exécuté. Oui, exécuté le 8 août. Mais à la veille, on va lui demander d'aller dormir chez lui. D'accord. Donc il retourne chez lui la veille de son exécution. Dire au revoir à sa famille. Voilà. Dire au revoir à sa famille. Oui. Mais ce qui est curieux, il revient le lendemain parce que les Allemands, en lui demandant d'aller dormir chez lui, espéraient qu'il s'enfuirait. Ah. Mais il s'est présenté le lendemain. Oh là là. Exécuté. Oh là là. Et il sera donc exécuté. Et sur le poteau, il va dire aux Allemands, tuez-moi, le Dieu qui va m'accueillir tout à l'heure exaucera ma prière, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Wow. Et c'est pourquoi la guerre commence un mois plus tard. Les Allemands sont battus au Cameroun et ils vont quitter le Cameroun en 1918. Donc du coup, c'était une parole prophétique un peu. Voilà, donc, sur le poteau d'exécution, il leur dit vous n'aurez jamais le Cameroun. Et quelques années plus tard, finalement, les Allemands perdent le protectorat. Alors si j'ai écrit le livre, c'est tout simplement parce que on ne sait pas trop rappeler de cette histoire. Oui. C'est vrai qu'on l'a enseigné de façon sporadique dans les écoles, mais pourtant, il reste un très grand monument pour l'histoire du Cameroun. C'est un héros qui devait inspirer la jeunesse camerounaise. Bon, il y a eu d'autres héros politiques, mais c'est plutôt ceux-là qui sont en vogue. Voilà. C'est un peu comme un Martin Luther King camerounais, en fait. Voilà. C'est ça. Voilà. Et je crois que c'est l'an dernier, qu'il a été réhabilité en Allemagne. On a baptisé une place à Olm, dans la ville de Olm, où il avait étudié, parce qu'il avait étudié en Allemagne. D'accord. Comme la place Douala Mangabel. Donc c'est aussi un peu comme la dent de Lumumba qui est retournée au Congo. Exactement. Qui a été rendue, donc le gouvernement belge a rendu une dent après avoir mis le corps de Patrice Lumumba dans l'acide. Il restait donc une dent qui n'a pas été acidifiée et qui a été renvoyée donc au Congo l'année dernière dans un cercueil pour qu'on puisse faire des funérailles dignes de ce nom. C'était un peu ça.
D'accord. Effectivement, oui. Donc, c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, on ne connaît pas toujours l'histoire des pays africains. Des histoires qui ont été cachées aussi par les colons, par les colonisations, parce qu'il fallait pas montrer le mauvais côté. Il y a aussi la partie aussi, quand on parle du Congo, où il y avait aussi des personnes qui avaient des bras et des mains coupées quand ils voulaient s'opposer aux colons. Donc, on leur demandait s'ils voulaient la manche longue ou la manche courte. Donc, on vous demande si vous voulez qu'on vous coupe la main ou le bras. Donc, tout ça, c'est un peu dans la même période, finalement. Exact. D'accord. Alors ensuite, tu as un deuxième, il y a un deuxième bouquin. Il y a un premier opus que tu as fait qui s'appelle Revoir Yangba. Et Ngansaba. Oui, Revoir Yangba et Ngansaba. Yangba, c'est un petit village où j'ai grandi. C'est là où j'ai passé. J'étais enfant. C'est là où j'ai vécu aussi. Oui. C'est là où j'ai passé les plus grands instants de ma vie. D'accord. Et c'est pour moi un monument aussi, parce que c'était un monde homérique. C'est-à-dire le soir, il y avait le paysage qui était luxuriant, il y avait les montagnes qu'on voyait et le ciel lumineux avec des étoiles. Il y avait des couleurs cela, un monde qui te faisait rêver. Un paysage romanesque qui développait l'imagination narratif. Narratif d'un écrivain. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc très jeune, en fait, tu es parti dans ton imagination, tu as puisé dans cette imagination pour créer un peu tous ces bouquins. C'est-à-dire, j'ai retrouvé par là, parce que j'ai vécu dans ce village jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui. Donc en écrivant, c'était mes souvenirs. Voilà, donc l'enfant, vous savez qu'on ne revivra plus jamais l'enfance. Ah oui, tout à fait. Voilà, il fallait donc repuiser encore dans ma mémoire d'enfant et écrire ce livre. Ngansaba, par contre, c'est une autre ville. C'est là où j'ai aussi vécu, j'ai étudié. Il y a une très grande ville. À l'époque, c'était la 3e ville du Cameroun. Qui est une ville qui était à l'époque parsemée de fleurs et qui était effervescent, voilà, et qui a eu des brillants hommes politiques et intellectuels du Cameroun. Voilà, j'ai donc voulu rendre hommage à ces deux cités-là. D'accord. Ces cités qui m'ont marqué. Ngansaba également, c'est une ville de montagne. Il y a des montagnes et voilà, ça me rappelle un peu Victor Hugo. Que les monts sont beaux avec ces taches d'hommes, comme un Paul au nombre de mes jours passagers. Je touche l'éternité, je vois l'infini. Et tu nous fais voyager avec tout ça, parce que avec tous ces paysages, on part en fait dans ce monde, dans cet imaginaire. Et puis j'ai l'impression que finalement tu es resté dans ce monde et que tu cherches à partager avec les autres un peu cette magie que tu as vécue un peu plus jeune. Oui, l'écriture, en fait, on écrit pour les autres. On écrit aussi pour aller à la rencontre des autres. C'est pourquoi normalement on voyage. Il n'y a rien qui développe l'intelligence comme les voyages, disait Émile Zola. Et que Montaigne aussi dit apprenez les langues des autres et voyagez. C'est qu'avec l'écriture, projette dans un pays, je peux parler, Franck Fanon par exemple, lorsque je lis Peau noire masque blanc, je me projette en Guadeloupe. Tout à fait. Je n'ai jamais été. Voilà, il y a par exemple Dany Laferrière en Haïti. Quand je lis Dany Laferrière, je crois que je suis en Haïti. Ou alors, si je lis Dostoïevski, je me retrouve en Russie, alors que je suis là. Donc, on se projette avec l'écriture dans le lointain. C'est ça. Finalement, l'écriture, Sabrina, c'est un peu une forme de visualisation qui est accomplie en fait. Parce qu'on a parlé dans les émissions précédentes de la visualisation, de comment visualiser quelque chose et le réaliser. Et en fait, j'ai l'impression que cette façon de percevoir les choses et de l'écrire, finalement, c'est de le matérialiser. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est de matérialiser, mais comme l'a dit Calvin aussi, c'est pour les autres en fait. On écrit vraiment pour passer. Enfin moi, quand j'écris, parce que je suis aussi auteur, j'écris pour vraiment passer un message aux gens, pour mon lecteur en fait, pour celui qui va me lire, pour vraiment lui apporter, moi c'est des clés, pour vraiment lui dire que voilà, il y a ça, j'ai eu ça et moi je partage ça avec vous. Oui, alors Audi, je voulais aussi poser une question à Audi, je te coupe pas. Hein. Je voulais juste savoir comment est-ce que toi tu te projettes par rapport à ton imagination dans ton univers musical. Est-ce que ça se rapproche de ce que Calvin est en train de raconter un peu? Un petit peu, parce que on n'entend pas très bien. Tac, c'est bon. Parfait, nickel. Merci. Oui et non.
Enfin, oui, premièrement, parce que quand j'écris, c'est toujours pour informer l'autre, je pense, sur une émotion, sur ce que je veux donner, ce que je veux faire ressentir. Mais d'un autre côté aussi, c'est aussi pour moi, pour aussi me libérer de certaines choses que je pourrais pas forcément dire directement comme ça, parce que j'avais lu, enfin je sais plus, c'était un ami à moi quand j'habitais à Lille qui m'avait expliqué, il m'avait dit, écoute, les artistes en fait sont vraiment des personnes assez compliquées, parce que comment tu ne peux pas arriver à dire ce que tu ressens à la personne en face, t'es obligé de passer par un support, que ce soit l'écriture ou la lecture, enfin c'est ça, l'écriture, la chanson, etc. Et c'est vrai que oui, il y a ces dimensions là où premièrement je le fais pour l'autre, pour que l'autre essaye de comprendre un peu ce que je ressens, mais je le fais aussi pour moi parce qu'il faut que j'exprime ces émotions là. C'est ça. Et peut-être que comme elles sont complexes, en fait, elles ont besoin d'avoir un support. Bah je pense qu'en fait au final ces émotions-là sont pas si complexes parce qu'on passe par tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes émotions, à peu près les mêmes sentiments, parce que du coup, ce qui permet aux autres en fait de sentir, de ressentir un lien, exactement. Mais je pense que c'est plus dans la manière de l'exprimer. Je pense qu'on on a tous, elles sont pas super complexes, mais c'est juste qu'en fait, on n'arrive pas à les exprimer ou les simplifier. C'est ça. Et les transmettre aussi, peut-être. Ouais. Donc je reviens à toi, Calvin. Oui, je voulais dire par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, Sabrina, que c'est pour l'imagination, c'est que l'écrivain est essentiellement voyant. Dans la grande visualisation appartient à l'écriture. D'accord. Voilà, parce que tout le monde écrit, mais tout le monde ne peut pas imaginer cette visualisation-là. Cette visualisation-là est propre. C'est pourquoi il y a la construction des romans. Le roman, c'est quelque chose que c'est l'imagination, c'est l'imaginaire qui s'implique. Voilà. C'est-à-dire que c'est une voyance. On peut dire, quand vous voyez Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris dernièrement, qui avait brûlé. Incendie. Voilà, il y a un passage qu'il écrit. Il y a un passage qui en parle dans son livre Notre-Dame de Paris. Oui. Il y a tout un passage là-dessus. Donc, c'est une visualisation. Il a vu. Voilà. Comme disait Rimbaud, il faut être un peu voyant. Ouais. Oui, il faut être visionnaire et un peu voyant pour pouvoir se projeter aussi. Il y a une façon d'écrire aussi. Qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au lecteur. C'est vrai qu'il y en a qui écrivent des romans, ils sont dans l'imaginaire, ils se construisent un monde. Il y en a d'autres, il y a des auteurs qui, eux, ils ont envie de transmettre quelque chose, donner une clé. Donc, ça nous permet... La lecture est tellement bien, ça nous permet de nous évader. Ça nous permet de voyager. En fait, en étant sur place. Hein. Voilà. De se construire, d'avoir de la connaissance, tout simplement, de se former aussi. Alors, on va accueillir sur le plateau notre troisième invitée qui vient donc d'arriver, Madame Karel. Bonjour. Oui. Bonjour, Madame Karel. Bonjour. Vous allez bien ? Voilà, on est ravis de vous recevoir sur le plateau. Merci. Donc, nous sommes en train d'échanger donc avec l'écrivain Calvin Djouari, et aussi nous avons Audi qui est musicienne, chanteuse, et notre chroniqueuse Sabrina Moulium. Ouais. Et donc, nous sommes sur l'interview avec Monsieur Calvin, et nous viendrons vers vous juste après son interview. Alors, donc finalement, Afrixen, alors après avoir fait tous ces bouquins, finalement tu décides de créer Afrixen. Qu'est-ce que c'est Afrixen ? Afrique sur Seine. Afrique sur Seine. Oui, c'est l'Afrique sur Paris. Qu'est-ce que tu veux transmettre comme message à travers ça ? Oui, c'est la jonction des deux. D'accord. L'Afrique, en Afrique, à qui on relaie les informations venant de la diaspora. Oui. Et aussi la diaspora de l'Afrique qu'on relaie dans la diaspora. D'accord. Bon, mais des informations qui soient saines. Sur scène. Ah, c'est pour aussi. Ça. Voilà. Ah oui. Ah, donc il y a le nom, il y a le côté propre et figuré en fait. Voilà, exactement. D'accord. Oui, parce qu'on a estimé que entre-temps, la jeunesse est un peu balayée dans les réseaux et ils ont laissé la lecture. Il faut redonner les lettres de noblesse, non seulement à l'écriture, mais aussi à la lecture. Tout à fait. Ouais. Parce que c'est avec la lecture que les jeunes ont l'avenir de se cultiver. Oui, voilà. Tout à fait. On constate que les réseaux aujourd'hui, il y a du tout là-dedans qui nourrit vraiment pas l'esprit. Oui. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, on a commencé par une plateforme, un site
Oui. Bon, notre objectif et surtout notre vocation, l'idéal, c'est d'informer et de former en donnant en éduquant. Donc du coup, ça a un côté informatif et pédagogique en même temps. Et pédagogique, oui. Voilà, c'est-à-dire, nous voulons transmettre des informations qui soient nettes et surtout ne pas de parler du côté positif de l'Afrique et de la diaspora. D'accord. Voilà, c'est surtout ça. Et donc du coup, alors c'est un magazine qui existe déjà, il est en ligne, le magazine, il est en format papier, comment est-ce qu'on peut se le procurer en fait? Pour le magazine, actuellement, nous avons commencé par le site. D'accord. Le site, en 9 mois, a eu 1 million de visiteurs. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui, voilà. Et nous sommes maintenant en train de nous installer. Les bureaux sont installés déjà. Sur Paris? Oui, sur Paris. Donc, disons, en l'Île-de-France, à Ris-Orangis. À Ris-Orangis, hein? Oui. D'accord. Donc, le premier numéro sortira normalement cette fin du mois. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour aller sur le site? C'est donc www.afrique.com. Afrique.com. Afrique-sur-scène.com. Afrique-sur-scène.com. Donc pour tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site www.afrique-sur-scène.com et vous aurez toutes les informations qui concernent ce nouveau site qui est donc un pont entre la diaspora africaine et l'Afrique et la diaspora dans le monde, pour toutes les informations, l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur ce site. Merci. Voilà. Donc ça fait déjà 1 an que ce site existe aussi? Oui, ça fait 1 an. Nous sommes allés très vite parce que c'était une équipe solide. Avant cela, on animait déjà des plateformes bien connues comme Camerbi, où je suis l'un des rédacteurs là-bas, de ce côté-là. Oui. Et il fallait maintenant créer le mien et voilà. Bon, je continue toujours à bosser avec eux. Et aussi, j'ai voulu apporter une autre vision, de ce site, c'est-à-dire surtout écrire la beauté du style. J'ai voulu redonner la beauté au style, surtout. C'est-à-dire, quand on va sur Afrique-sur-Scène, on est certain que ce qu'on lit c'est une lecture vraiment... C'est des informations sûres, des informations pertinentes. On ne peut pas dire que les informations, souvent, c'était pas... on ne peut pas dire que c'est... Mais l'écriture, ce qui nous importe, c'est ce que les gens vont lire. La qualité. La qualité de l'écriture. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire un niveau et pas juste ce qu'on lit sur TikTok comme ça, vite fait. Voilà, les réseaux sociaux qui n'est pas toujours construit. Voilà, ou quelque chose d'intéressant et de bien construit. Des informations vérifiées aussi. Voilà. Oui, on va à la source. On va à la source et puis on va à la source, toujours. Merci beaucoup pour la présentation de tout ce que tu fais, de tes bouquins, de ce nouveau site aussi qui va être utile à la diaspora, à tous ceux qui vivent en Afrique, qui veulent des informations plutôt sûres, plutôt pertinentes, travaillées. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous connecter quand vous en avez besoin parce que ce sera un site qui, avec le temps, va vraiment vous guider et vous informer sur beaucoup de thèmes à la fois. Donc, avant de continuer, nous allons parler d'une jeune artiste qui est sur le plateau, qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, Audi, c'est une artiste aux multiples facettes, qui s'illustre par sa curiosité, sa versatilité et son mystère. Ah bah dis donc. Son mystère. On essaie, j'essaie d'être mystérieuse, mais je parle trop, du coup, le mystère, il est plus trop là, quoi. En tout cas, je vois que la passion, elle est toujours là. Ah, ça, c'est sûr. C'est une passion pour ton art. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous faire une petite prestation de Fight Club pour qu'on voit, les auditeurs puissent découvrir ton talent musical. Merci. Et donc, tu t'inspires de plusieurs types de musique. Exactement. Il faut savoir que j'ai un parcours musical, on va dire, assez classique avec les parents. Donc, j'écoutais beaucoup de musique africaine. Il faut savoir que je suis d'origine togolaise, ivoirienne. D'accord. Donc, tout ça, coupé, décalé, etc. Oui, je vois. Et après, mon père, il écoutait aussi pas mal de jazz, de blues, R&B des années 90, etc. Donc, j'avais vraiment été nourrie par ça. Un peu la musique américaine. Exactement. Voilà, qui était à la mode, un peu. Coolio, tout ça, etc. Et alors, un de ses chanteurs préférés, c'était Seal. Il écoutait beaucoup, donc j'aimais particulièrement aussi ce qu'il chantait. Celui qui a une cicatrice, sur le visage, Seal. Oui.
Oui. Une très très belle voix d'ailleurs. Oui, il a une voix douce en fait. Franchement, il est magnifique. Et il écoutait aussi pas mal de jazz. Et en fait, arrivé au niveau du lycée, on va dire que j'ai commencé à me faire ma propre culture musicale. Donc c'est parti vers beaucoup de rock aussi. Donc tout ce qui est Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Old Soundgarden, etc. Grunge principalement, que j'écoutais. Et après, au fur et à mesure, avec le rap, le hip-hop, donc on va dire que je suis quand même assez influencée, éclectique, exactement. J'adore ce terme. C'est exactement le terme que je cherchais. C'est ça, parce que finalement, un style de musique, ça peut inspirer, mais plusieurs styles, en fait, ça crée différents types d'inspiration, et que finalement, ça peut rendre un rendu différent, et qui transmet aussi une émotion, comme on avait dit un peu tout à l'heure avec Calvin, on avait vu que ça crée une vision un peu. Clairement, surtout que je pense que le fait que j'ai écouté pas mal de rock et de grunge au lycée m'a permis d'avoir des mélodies en fait sur des instrumentaux qui sont totalement peut-être afrobeat, etc., qui sont totalement différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et se dire parce que je sais très bien que forcément il y a dû avoir des airs de Nirvana qui m'ont influencé sur des mélodies, sur certaines top lines, etc. Et oui, franchement, je pense que c'est ce mix en fait global de tout ce que je peux être qui a fait aussi l'identité dans ma musique, quoi. Mais c'est très intéressant parce que du coup, tu nous fais aussi voyager à travers ces différentes inspirations. Et j'ai hâte de découvrir ton morceau Fight Club, qui est un premier morceau. C'est le morceau du départ, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Exactement. Donc le départ de tout, du combat, du commencement de la carrière musicale et de ta vie de femme aussi quelque part. Oui, surtout parce qu'en fait, faut savoir que moi, je viens pas de Paris. Ça fait 3 ans bientôt là que je suis sur Paris et je suis venue justement pour la musique. Sachant que j'ai pas de famille ici, j'ai pas de repères. C'est-à-dire, je suis allée à la guerre. Et pourquoi Paris? Et j'ai dit comment? Pourquoi Paris? Parce que c'est ici qu'il y a tout. Franchement, parce que j'ai fait Lille, j'ai fait Rennes, et à Rennes, en fait, il y avait rien. Et en fait, à ce moment-là, j'étais avec mon ex qui est beatmaker, qui devait venir sur Paris pour la fête de la musique. Et je suis arrivée là, j'ai fait, mais qu'est-ce que je vois? C'est pas possible. Du coup, j'ai cherché du boulot, on m'a accepté. En 3 semaines, j'ai appelé ma soeur, j'ai fait je me taille à Paris. Donc vraiment, c'est-à-dire que j'ai pris l'initiative de tout plaquer du jour au lendemain. Pas vraiment tout plaquer, mais de me dire, ok, c'est ce que tu veux faire, donne-toi les moyens, vas-y. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est le ring, en fait. Exactement. Finalement, tu acceptes le combat de la vie. Exactement, je suis dans le ring comme dans Fight Club. Et du coup, de quelle ville est-ce que tu viens? Est-ce qu'on peut savoir d'où tu es venue pour remonter sur Paris? Alors, j'ai fait mes études à Lille, de base. Lille. Donc, je représente le Nord. C'est sympa, les Lillois, quand même. Ouais, Lille, c'est cool, franchement, j'aimais bien. Après, c'était au niveau de la fac. Après, c'est une ville, ça reste assez petit, mais quand même, j'aime beaucoup Lille. Oui, tout à fait. Donc, Lille pour Paris, pour de nouvelles aventures. Exactement. Mais il y a un personnage très important dans cette ville, c'est qui encore dans la ville de Lille. Comment? Dans la ville de Lille, il y a un personnage français une personnalité très importante. Je sais pas, Jeanne d'Arc peut-être. Non, Jeanne d'Arc, c'est à Orléans. C'est ça. Bon, là, tu me fais le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il vient de Lille. Merci. Dis donc, on est en train d'apprendre. Merci beaucoup. Je dormirai moins bête ce soir et ça, c'est super. Merci beaucoup. Je te laisse prendre place j'ai juste une question. Sur la scène, oui. Pourquoi Odé? Audi, parce qu'en fait c'est les initiales de mes 2 prénoms. En fait, mon premier prénom c'est Domévan et Ophélie, donc à l'envers Ophélie Domévan, Audi. Et en fait, j'aimais bien aussi le fait qu'il y ait une continuité en fait en 3. J'aime bien les accords de 3. Voilà. Donc Audi. Une question aussi. Oui. À quel moment tu sais que tu fais une œuvre d'art? Alors, à ce moment-là, franchement, je pense que je le sais pas tant que je le vois pas aussi dans les yeux des autres, mais en fait, c'est plus par rapport à moi-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je choisis une prod, etc., il faut que ça me parle. C'est-à-dire que je ne peux pas écrire, je ne peux pas si j'ai pas un sentiment, si ça n'évoque pas quelque chose en moi. En fait, il faut une inspiration. Il faut que ça résonne en toi. C'est ça, en fait. Voilà. En fait, de cette résonance vient l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment si la mélodie me touche, ça vient tout seul en fait. J'ai même pas besoin de réfléchir. Et aussi du fait que je sois aussi, ça c'est à côté, mais bon, je préfère le dire quand même. Oui. Et c'est que je peins aussi. Donc en fait, c'est une artiste. C'est une artiste complet. Donc elle chante, elle danse, elle peint, j'écris et tout. Et elle est très dans les émotions. Exactement, beaucoup dans les émotions, plutôt dans la manière dont je peux transmettre ces émotions-là. Surtout que moi, la musique m'a sauvée quand même, parce qu'il y a une période de ma vie où c'était très difficile. Et franchement, si j'avais pas la musique, je pense pas que j'aurais eu la force d'affronter tout ce que j'ai dû affronter en fait pour continuer. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment ce que je veux
dans ma musique, c'est que peu importe que ce soit une musique dansante, que ce soit une musique triste, au moins que les auditeurs, les personnes qui écoutent ma musique, en fait, à la fin, sentent bien. Qu'elles sentent bien juste même pour kiffer ou même juste tu pleures et t'évacues toutes les émotions. Tout à fait. Du moment que ça te touche et que ça te fait du bien, que ce soit un réconfort, en fait. C'est vraiment... Donc il y a un côté, une thérapie, un côté, ça a été pour moi, qui touche l'âme un peu. Ouais, exactement. Donc, mais c'est intéressant. Moi, je te laisse prendre place. Ne vous inquiétez pas pour les questions, parce qu'elle va revenir elle va pour revenir, la suite. Un, deux. Okay. De base ça me saoulait, heureusement que j'ai l'air insolite. Je me suis démerdé solo, donc forcément que je suis impoli. Il a fallu croire y arriver. Je me rappelle des nuits blanches à charbonner. Combien de fois j'ai voulu abandonner, laisser mon rêve et quitter Paname. Le talent c'est Dieu qui m'a donné, je prends plus l'escalier mais la voie royale. J'ai rencontré les bonnes personnes, aujourd'hui je les remercie 100 fois. Ça qui répond au bras, c'est des sommes. Merci à tous ceux qui ont été là. De base ça me saoulait, heureusement que j'ai eu l'air insolite. Je me suis démerdé solo, donc forcément que je suis impoli. Il a fallu croire y arriver. Je rappelle des nuits blanches à charbonner. Je ferais croquer que ceux qui ont cru. C'est rien, c'est la rue, la vie c'est dur. Les yeux rouges à cause de la fatigue. 4-4-2, position tactique. Je vais les tacler comme Tekken. C'est tous des chiens, je fais face à des Tekken. Alhamdoulilah, moi ça va nickel. Maintenant je peux dire que je suis quinquel. De base ça me saoulait, heureusement que j'ai eu l'air insolite. Je me suis démerdé solo, donc forcément que je suis impoli. Il a fallu croire y arriver. Je me rappelle des nuits blanches à charbonner. Je fais venir dans des ballerines, soirée juste ce soir, c'est vrai cocooning. J'ai pris le large cet été à Cancun. Je suis la petite à aucune. Fallait-il que je casse des bouches pour qu'ils me prennent en sang. Dans tous les tests positifs, comme si j'étais sûre. De base ça me saoulait, heureusement que j'ai eu l'air insolite. Je me suis démerdé solo, donc forcément que je suis impoli. Il a fallu croire y arriver. Je me rappelle des nuits blanches à charbonner. Des nuits blanches à charbonner, 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 blanches à charbonner. On applaudit bien fort. Audi, merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Bravo Audi pour cette belle prestation. Oui, tu peux venir te réinstaller parmi nous. Alors celui-là, donc c'était Fight Club. Exactement. Et il est sorti. En mars de cette année. En mars 2024. Exactement. D'accord. Il est disponible, le clip est sur YouTube. Disponible sur les plateformes de streaming aussi, Spotify, Apple Music, tout ça. D'accord. Alors ton album, il s'appelle Misou. Exactement. Et tu l'as sorti en fait en janvier. Non, celui-là il n'est pas encore sorti. Il va sortir l'EP entier, sort le 21 juin. Le 21 juin 2024. Exactement. Et ton album Misou, il sort à quel moment? Alors le 21 juin aussi, d'accord. C'est juste un EP, c'est pas l'album. On a que l'EP qui sort le 21 juin. D'accord. Avec un single phare, en fait, Ne t'en va pas, que je vais vous interpréter tout à l'heure. Ah oui, très bien. Semaine prochaine alors. Exactement, j'ai hâte. En plus, c'est la fête de la musique. Je suis grave contente. Ah oui, en ça plus, tombe c'est bien. fait exprès. Alors Misou, ça veut dire, c'est un mot japonais, c'est ça, ou exactement. chinois? Mizu, en fait, c'est le. J'ai un petit problème. Oh, il n'y a pas de problème. J'arrive pas.
tu peux juste bouger un petit peu. Hop, super. Non, oui. Ah, super. Ok, parfait. Du coup, voilà. Donc, Mizu, en fait, c'est le caractère... Comment ? On va le faire en direct. Alors, on va interchanger les micros. Ça ira peut-être mieux. Parfait, merci. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parfait, on m'entend. Super. Merci. Alors, du coup, Mizu, en fait, c'est le caractère chinois qui veut dire eau, en fait, de en l'eau. Japon. Exactement. De l'eau, donc oui. Exactement. Pourquoi l'eau ? Parce que déjà, je suis signe scorpion, c'est un signe d'eau, donc on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans le profond, dans le fond des choses, l'intensité. Donc là, on part un peu sur l'astrologie, un petit peu. avec un des signes d'eau qui est donc le scorpion. Exactement. Qui est un signe qui mord aussi, il paraît. En fait, c'est la mise qu'on... J'allais dire en anglais, pardon. C'est la... c'est ce qu'on pense, en fait, des scorpions, mais non, en fait, on est très sensible, du coup, on se protège. C'est-à-dire que si tu viens pas me piquer, je vais pas te piquer pour rien. Mais par contre, tu viens me piquer, Bélec, je ramène tout le monde. D'accord. En fait, c'est de l'autodéfense, finalement. Clairement, oui. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, je sais pas, pour la petite info, il y a plusieurs grands présidents qui sont scorpions. Ah oui, lesquels ? Comme François Mitterrand. La femme de Bill Clinton aussi, qui est scorpion. Mais je vais les mettre sur mon... Mitterrand, Mitterrand était lion. Il était lion. Mitterrand, il était lion. Il était lion. Ouais. Ah, il me semble qu'il était scorpion, hein. Mais oui, bon, on va revoir. Mais la femme de Bill Clinton est bien scorpion et il y a beaucoup de grandes personnalités qui ont ce côté tenace, en fait. Je vais mettre ça sur mon CV. J'ai dit, regardez, Hillary Clinton, elle est scorpion comme moi. Mais il y a Whoopi Goldberg aussi qui l'est. Je crois qu'elle est née le même jour que moi, en plus, je crois. Les scorpions, on dit le 13 novembre. Ils font l'amour fou. On a un spécialiste. C'est la passion, l'intensité, c'est l'amour fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double face, il n'y a pas de semblant. Si je t'aime, et on est ensemble jusqu'à la mort. Par contre, si je t'aime pas, je vais pas faire semblant de t'apprécier, mais je vais rester courtoise. Donc il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de double. En fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tout, soit rien, en fait. C'est ça qui est un peu en problématique avec les scorpions, en général en amour. Donc c'est ce qui donne un peu ton côté passionné. Exactement. Mais et du coup aussi pour l'eau, pourquoi ? Parce que en fait pour moi l'eau c'était l'élément qui représentait le mieux en fait toutes les épreuves que j'ai vécues, tous les trucs par lesquels je suis passée, parce qu'en fait l'eau c'est un élément qui va s'adapter à toute situation. C'est vraiment de dire en fait peu importe là où tu me mets, je me débrouille et ça va en fait. Voilà. Et donc que ce soit dans par exemple là on a un contenant, on a une bouteille d'eau, je vais mettre l'eau dedans. Elle va prendre la forme en fait de l'objet du contenant. Donc du coup tu t'adaptes à toutes les situations. En tout cas, je pense que j'ai découvert cette capacité en moi. Alors, je savais pas que j'étais capable de ça, mais ouais, enfin. Super. En fait, on se découvre. Je pense que dans les différents combats qu'on a dans la vie, on se découvre à soi-même, parce que je pense que quand il y a l'instinct de survie qui agit, finalement, on découvre de nouvelles facettes. Alors, dans ton album, tu racontes aussi ton parcours et tu évoques ta vie sentimentale. Oui, aussi. C'est ça. Parce qu'il faut quand même un peu de douceur. Ah bah oui, quand même. Avec une énergie un peu dansante, pure, avec des mélodies aussi qui se rencontrent. Exactement. Et des différents flows sans concession. Et donc, sans plus tarder, on va essayer de découvrir le deuxième EP, c'est Ne t'en va pas. Ne t'en va pas, donc qui sort le 21 juin. Exactement. Et qui est une histoire d'amour et qui parle de comment gérer sa vie de couple. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci à toi. Alors, donc on va écouter le deuxième single de cet artiste que nous découvrons aujourd'hui sur le plateau, et vous aurez donc l'occasion de télécharger en streaming aussi ces différents singles. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part tout au long de l'émission. Yeah. Ne t'en va pas, c'est l'autre. Ça, c'est Gunshot. Ce sera pour la fin, je vous le ferai à la fin, il n'y a pas de souci. Ça, c'était Gunshot. Merci. Dongo, 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 dongo. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi, yeah. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je veux pas que tu partes, non, je veux pas que tu partes, Reste près de moi, reste près de moi, reste près de
de moi, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je veux pas que tu parles. Tout le monde avec moi? Pas. Je veux pas que tu parles. Baby dans le fairway, tous les feux sont au verbe. Toi et moi jusqu'à terminer. Regarde-moi, prends-moi dans tes bras. Rejoins-moi, j'ai loué là-bas. BNB c'est la classe. Benz, virage, allez, tourbillon, pion est collé. Tout est réglé, je suis pas calé. Tout en Prada, tout est carré. Louis, Fendi, Burberry. C'est Noël à Monaco. Tout est réglé, je suis pas calé. Tout en Prada, tout est carré. Louis, Fendi, Burberry. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi, Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je veux pas que tu parles. Non, je veux pas que tu parles. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi, Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je veux pas que tu parles. Non, je veux pas que tu parles. T'es mon gars dont je dois te prouver que je t'aime. T'es mon pilier, je te laisse les rênes. T'es mon roi et je suis ta reine. Et ce soir c'est moi qui gère le thème. La voiture t'attend, mais toi Sten. On oublie les règles. La voiture t'attend, mais toi Sten. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi, Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Tout le monde, je veux pas que tu pars. Encore, je veux pas que tu pars. Yeah. Reste près de moi, reste près de moi, reste près de moi, Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Je veux pas que tu pars. Je veux pas que tu pars. Wale, oh, oh, wale, dongo, Yeah. Merci. Alors merci aussi pour ce second clip. On va en profiter aussi pour découvrir le dernier single. Exactement. Gunshot. Alors, Gunshot, ça parle du combat encore de la vie. Non, Gunshot, en fait, du coup, c'est le dernier titre de l'EP. Et là, on arrive en fait sur le moment où c'est un peu l'apogée de la femme, où elle est en pleine maîtrise d'elle-même, en pleine maîtrise de sa vie, et que tout va bien et que maintenant, elle peut juste profiter et s'amuser. Ah bah super. Alors sur ce son-là, on va en dansant. En danse. Okay. Yeah. Oh. Gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam côté twerk twerk. Gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam côté twerk twerk. Body round comme le glabber. Elle pose ses tailles sur la table. Dans son équipe que des baddies. Vraie femme, vraie badass. Elle met tout mon corps là. L'ego comme les gars. Elle n'a pas froid aux yeux. Ambitieuse, elle sait ce que tous les gars veulent la doguiner, mais c'est mort. Elle va les dominer sous le champ comme des dominos. Si t'as pas les diners, Gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam côté twerk twerk. Gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam côté twerk twerk. Elle a les yeux revolver, en regard à terre, elle fait sa propre moula. Elle n'est pas dans la main, et ils sont tous dans le quand ils voient son bruit, oh my god.
Ok. Gunshot, gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam côté twerk twerk. Gunshot, gunshot, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. One step, two step, ça fait ram pa pa pam pa pa pam pam. Yeah. Chiche. Merci beaucoup, merci. Merci Audi, merci beaucoup merci pour à vous. ce superbe morceau, ce superbe OP donc, qui sort bientôt. Ça met de l'ambiance. Et qui met de l'ambiance avec beaucoup de douceur, d'harmonie et aussi de créativité. Merci beaucoup. Alors, on a fait un tour au Cameroun avec Calvin Djouari. On est passé par le Togo et la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest avec champion Audi. d'Afrique maintenant. Sur ma carte d'identité, je ne suis plus ivoirienne, je suis championne d'Afrique. Ah oui, attention. Ça fait toute la différence là. Et maintenant, nous allons retourner en Afrique centrale, au Gabon, avec la troisième invitée du jour qui s'appelle Karel Olunga Vana. Rebonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va. Je tenais à m'excuser pour le retard, mais c'est le boulot. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard sur le plateau. Pas de souci. C'est juste chacun vient quand il peut et on enchaîne en même temps sur les différents thèmes et on fait découvrir à nos auditeurs ce que vous faites. Voilà, alors j'ai regardé avec surprise que nous avons une viticultrice gabonaise, une œnologue qui fait du vin, du vin qui est adapté au mets africain. Alors j'étais vraiment étonnée parce que donc tu es propriétaire de la maison Karel. Madame Karel. D'accord. Et tu proposes une gamme de 5 vins différents pour accompagner différents plats africains. Maintenant 6. Maintenant 6, ah oui d'accord. Donc on est passé de 5 à 6 oui. Et en fait tu évolues au fur et à mesure des demandes ou juste en fonction de ta créativité? Il y a ça, mais aussi au niveau des demandes en fait. D'accord. Et donc du coup, quand j'ai une forte demande, j'essaie de faire quelque chose qui se différencie un peu des vins qu'on retrouve sur le marché. Par exemple, comme celui-là, c'est le dernier. Alors là, c'est le dernier sur oui, c'est un moelleux. C'est un vin blanc? Non, c'est un moelleux. D'accord. Un moelleux, mais assez particulier. En fait, on a décidé de conserver le sucre naturel. Et donc, il n'est pas très liquoreux parce que généralement, en Afrique, ils adorent beaucoup le moelleux, notamment les femmes. Oui. Et on sait qu'ici, que quand on prend un moelleux, il faut forcément soit l'accompagner avec du foie gras ou sinon autre chose. Tout à fait. Et donc, pour pouvoir adapter au palais africain, je préférais conserver le sucre naturel. Donc, vous verrez que c'est un vin, mais qui n'est pas trop sucré. Voilà, sucré comme il faut. Voilà, alors la question que je voulais te poser, c'est est-ce que sur le marché, il n'y a aucun vin qui corresponde au mets africain? Comment est-ce qu'on arrive à se dire qu'il faut créer un vin spécifique à nos plats? Et quel était ton déclic en fait? Alors déjà, il faudrait savoir que moi, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas comment me définir, me décrire, mais j'adore créer. Lui, il me connaît un tout petit peu. D'accord. J'étais dans la mode avant. D'accord. Après, j'ai lancé une marque de fossiles. Marque de fossiles. De fossiles? Oui. Et après, j'ai lancé une gamme de sous-vêtements pour hommes, une association. Et un jour, je vais en vacances au Gabon. Oui. Et lors d'une sortie avec des amis, on va au restaurant et puis on tombe sur 2 bouteilles de vin. De qualité, mais pas comme tu voulais. Pas de bonne qualité. Non, pas de bon goût. Le prix était à 40 000 francs comme la bouteille. Ah oui, et voilà, même. On se retrouve avec un... 40 000 francs en euros, ça fait 60 €. Voilà. Donc c'est quand même un tarif. On s'est retrouvé avec, à prendre 2 bouteilles qui n'étaient pas de très bonne qualité. Sinon, disons qu'il y avait une montée de tanin excessive. Oui. Et donc, du coup... je me suis dit, bon, j'ai déjà un pied à l'intérieur, pourquoi ne pas aussi proposer quelque chose? Et du coup, je suis rentrée à Paris et je me suis dit, bon, je veux me lancer dans le vin, mais il faudrait que je me différencie des autres. Oui. Donc, il y a plein de vins, d'accord? Les Européens ont fait du vin, mais des vins qui se marieraient très bien avec la cuisine de chez nous, non. Oui, parce que là, on te voit sur les images en train de récolter du vin. Bah, dis donc, bravo, tu portes des bottes. Récolte le raisin. C'est pendant les vendanges en septembre. En fait. Ah oui, c'est dans quelle région que ça se passe là, ça? on est à Carcassonne, là, dans un petit village à Malras. Ah, mais c'est bien ça. Mm. Donc, tous les septembre, on va pour les vendanges, soit début, soit fin. Oui, d'accord. Et donc, alors, créer un vin, quand même, ça demande une certaine volonté. Ça veut dire que
t'as quand même un côté excellent et quand même un côté qui veut quand même apporter sa touche pour dire on va faire un vin qui correspond à nos plats. C'est quand même, il faut avoir l'idée, il faut se dire c'est possible quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est comme je disais tout à l'heure que je voulais vraiment me différencier des autres et surtout apporter quelque chose, surtout à l'Afrique en fait. Parce que généralement quand on vient ici en France, soit c'est pour les études, et moi je me suis dit, bon, on est ici, tant qu'à faire, pourquoi ne pas apprendre et faire comme les autres. Les Occidentaux vont chez nous, ils prennent nos richesses et nous, on peut bien faire la même chose. Donc... Il y a un petit côté revendicatif. un peu rebelle. Prenons le vin. Voilà. Et donc, du coup, voilà, j'ai des amis qui ont des châteaux, qui ont des domaines. Oui. C'est cette chance que j'ai vraiment eue. Et donc, un jour, je rentre et je leur dis, écoutez, moi, je veux me lancer dans le vin. Ils disent, mais comment ça, tu veux te lancer dans le vin? Je dis, non, je veux me lancer dans le vin, mais je veux faire quelque chose voilà, qui se marierait bien avec les mets africains. Les mets. Et bon... Ils m'ont regardé, ils ont rigolé. Ils m'ont dit, écoute, prépare-toi financièrement. Et là, je dis, mais comment ça, financièrement? Ils m'ont dit, non, prépare-toi financièrement. Et donc, parce que c'est tout un package. Il faut acheter des bouteilles. Ça, après, c'est avec eux-mêmes. Hein. Mais c'est surtout au niveau des finances et tout. Donc, ça coûte quand même quelque chose. D'accord. Voilà, et puis bon, je me suis préparée et après j'ai fait un voyage, je suis allée à Malras, dans ce tout petit village. D'accord, toujours en Carcassonne? Oui. Donc dans ce petit village, je suis allée et puis bon, l'aventure a commencé là. D'accord. Je ne m'y connaissais pas. C'est ça. En plus, vous êtes une femme. Là, on en revient. On arrive. Donc, je ne m'y connaissais pas du tout. Je suis allée avec aussi un ami camerounais qui est rugbyman, donc qui joue à Toulouse. Donc il m'a accompagnée et puis bon voilà, je les ai dit écoutez, moi je veux quelque chose de particulier, de rare. Ils m'ont dit bon, on va faire les assemblages, tu vas goûter et tu nous diras ce que tu en penses. D'accord. Et donc là, je me suis dit, bon, je pensais que c'était quelque chose de facile. Hein. Oui. Mais vous parlez, je suis tombée malade pendant 3 mois. Ah ben dis donc. Oui. À force de goûter ou c'est le travail c'est ça, qui non, était les assemblages, les arômes, goûté, et voilà. Mon palais n'était pas habitué, donc je découvrais quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut un palais. Oui, j'ai eu là, même pour boire de l'eau, j'avais du mal. J'arrivais à détecter... des produits. Des produits, exactement. Du chlore, toutes ces choses, parce que finalement, à force de goûter, finalement, ça développe, voilà, exactement. Comme on appelle une sensibilité aux différents ingrédients, tout le contenu. Oui, je suis rentrée le soir chez moi, j'ai fait une forte fièvre. Ah oui. Oui. J'imagine. Et j'étais là, et donc j'arrive, on fait des assemblages, il me propose un rosé. Oui. Parce que voilà, il y a un rosé, un pinot noir. Oui. Il me propose le rosé, il me propose un blanc, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le rosé. Le rosé pinot noir. D'accord. Il est l'amoureuse parce que je suis tombée amoureuse de ce cépage. Ah oui. Je savais que les femmes allaient adhérer. Ah oui. Et là, c'est vrai, dès que c'est arrivé sur le marché, franchement, toutes les femmes ont aimé. Ah, c'est super. C'est un peu le best-seller parce que le pinot noir, en fait, c'est un cépage qu'on retrouve soit dans du champagne ou sinon en rouge. D'accord. Voilà. Donc, en rosé, il est très rare. Donc, du coup, moi, comme je voulais quelque chose d'assez rare, j'ai opté pour ça. En plus, il est très bon goût. Parce qu'à la base, moi, quand je prenais du rosé, c'était, je ne vais pas faire la pub, mais bon. Et aujourd'hui, le rosé, donc franchement, il a passé, il a passé des tests à l'aveugle. Et qui correspond aussi à la finesse de ton goût et à ce que tu recherches aussi pour les autres. Voilà, exactement. Et la preuve en est que ça a eu du succès autour des femmes. Voilà, exactement. Je voulais quelque chose d'assez particulier, fin, élégant sur le palais. Tout à fait. La présentation déjà élégante, donc du coup on imagine le contenu. Et aussi on te voit avec sur une photo avec 5 différentes bouteilles. Est-ce qu'on peut revenir sur cette image et puis voir les différentes bouteilles? Alors là je vois une actrice américaine. Oui, c'est qui joue dans Empire. Cookie Lion. C'est Cookie Lion. Alors ça c'est une de mes idées. On a une femme dans Carole. Oui, elle est hyper gentille. Alors là c'est la patronne du restaurant Africa Lounge dans le 16e. Ah oui. Donc il m'a énormément soutenue mais c'est super. Oui, et bon là vous retrouvez tous les vins. Ah donc du coup tu crées des partenariats avec les différents restaurants. Exactement. Qui ont du succès en même temps. Voilà, exactement. Super. Ça c'est la cuvée 3, c'est là on est dans un assemblage, goûtage et tout. Et du coup, la question que je me posais, combien de temps est-ce qu'il faut pour assembler différents goûts, pour faire une bouteille?
Est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois? Écoutez, comment il suffit, comment je veux dire, je veux prendre cette eau qui revient du Cameroun, je veux prendre l'autre qui vient de la Côte d'Ivoire, Oui. on s'assoit quelque part et puis on fait des assemblages. Tranquillement. Voilà. On fait des arômes. Si ça marche, on va dire ok, on valide en fait en route et après on fait la mise en route. Oui. Ah, super. Ah, mais c'est super. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une idée aussi du prix? Parce qu'on peut être inquiet du prix d'une telle bouteille. Quand on la voit comme ça, on se dit, mais combien ça coûte finalement? La bouteille vide? Ah non, non, elle nous intéresse pas. Elle nous intéresse pas, la Alors, je vais bouteille demander vide. sur le plateau s'il y en a certains qui veulent la bouteille vide. Hein. Non, du tout. Alors, ça, c'est un Sauvignon Muscaris. Oui. Donc là, on a 50% de Sauvignon, 50% de Muscaris. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, ce vin, vous allez fouiller dans toute la France, vous ne trouverez pas cet assemblage. Attention, en fait. donc ça, c'est un assemblage. Franchement, oui. C'est hors du commun. Oui, franchement, on a testé ça, c'est tout nouveau. Oui. Et celui-là, par exemple, avec un... On l'accompagne avec quoi? Par exemple, la première fois quand je l'ai testé, c'était avec un plat congolais. Oui. D'accord. Donc, comment ils s'appellent? lequel? Des cotis sautés, je ne sais pas, ils font des espèces de cotis sautés avec du piment et des oignons. Oui. D'accord. Et là, c'était juste... wow. Incroyable. Oui, parce qu'en plus, c'est un vin bio. Ok. Voilà, c'est un demi-sec. On avait l'impression d'avoir le raisin sur le palais. Voilà, Ouais. exactement. Sur la langue. Donc, on Excellent. peut le prendre avec des huîtres, avec du saumon, des trucs comme ça, mais c'est pas le même rendu en fait. D'accord. Non, non, du tout. Et oui. Avec même un bon bouillon, hein, par exemple, D'accord. un plat pimenté. Un J'ai plat pas encore pimenté. essayé avec les plats, comment on appelle ça, des Antilles et tout. C'est ce que j'allais dire. Non, Là, c'est bah pas oui, normal. c'est vrai. Hein. Cuisinage, Sabrina, Là, je me c'est suis pas sentie normal, un petit ça. peu. Allez, voilà. Non, Voilà, je suis en train de et chercher. j'allais poser la question. Je suis en train de chercher. Donc, s'il y a un cuisinier antillais, Ouais. j'aimerais bien. Ouais. Parce qu'en fait, je rencontre pas mal de restaurateurs et donc et des cuisiniers. Voilà, on teste des plats avec certains vins. Certains vins. Voilà. D'accord. On a notamment testé avec l'ondolais. Ouais. L'ondolais, c'est plus le rouge. Le rouge. Hein. Voilà, il y a Ouais. l'ondolais, la sauce gombo. Ah Donc, oui. c'est le rouge, là, le Saint-Maurice. Alors celui-là, il va avec la sauce gombo, si je comprends bien. Oui, voilà, il va avec de tout, le gibier. Parce que c'est une de mes sauces gibier. préférées. Donc, Voilà, sauce gombo, Ah oui, ça donne faim, avec c'est l'ondolais. clair. Alors là, l'ondolais, franchement, c'est... C'est le rouge. Oui, D'accord. franchement. Mm. Alors, dans ce rouge, c'est le Saint-Maurice. Le Maurice, c'est le prénom de mon beau-père. Ah ouais. Oui, que je voulais rendre hommage. Hommage. Donc, pour moi, de dire merci de la manière dont il m'a accueilli dans sa famille. Oui, Et après, j'ai mis le perroquet gris du Gabon. d'accord. Ah. Le perroquet qui parle, je pense, c'est l'un des plus intelligents. Donc, Donc, vraiment... si je comprends bien, c'est avec ta belle famille finalement que tu as créé Ah non, ce concept Non, ou du c'est tout. l'accueil Toute tout seule. simplement que tu Ah voulais non, donner? toute seule. Ah oui, toute seule, comme une grande. Oui, comme une grande, toute seule. J'ai juste vu des amis, comme je disais, j'ai cette chance d'avoir des amis vignerons qui ont des châteaux et des domaines. Ouais. Voilà, et donc ils m'ont accompagnée dans ce projet-là. Et c'est magnifique, hein, C'est vraiment. magnifique. Donc vraiment. en fait, je peux dire, je suis une négociante en vin et cépage. D'accord. Ah. Voilà. Et moi, je peux poser une question, Carole. Si Ah tu oui, veux. non mais vas-y, hein, vraiment. Mais qu'est-ce que ça fait d'être une femme, en fait, dans ce domaine? Je reviens sur ma question, mais voilà. Oui, Parce que- je travaille avec pas mal le vin s'est positionné tout seul. Au début, j'ai eu peur parce que je me suis dit, les gens sont Ouais. habitués à consommer ce qu'ils connaissent en fait. Mhm. Et là, j'ai eu cette grâce, c'est bizarre, les vins se sont positionnés seuls. Et donc, je travaille avec pas mal d'ambassades. Ah, oui. ok. Et les ambassadeurs se posent toujours la question de savoir qu'est-ce Pourquoi qui une m'a femme? piqué. Voilà. Je suis une femme et surtout noire. Voilà, Oui, c'est c'est sûr. ça, en fait. Mais en fait, c'est surprenant. C'est surprenant parce que... J'aime les défis. Oui, oui, c'est J'aime ce qu'on- on je sent. suis têtue, j'aime ce qui est compliqué, même en amour, quand un dossier est facile, j'aime pas. Ouais. Voilà. Et donc, j'aime faire des choses qui sont difficiles. Hors du pour commun. pouvoir- voilà, exactement, pour pouvoir... en fait, je teste ma capacité à... En fait, dépasser tes limites. Oui, Parce qu'on était sur les signes astrologiques, on parlait du scorpion tout à l'heure. On a envie de te demander, alors de quel signe es-tu? Parce que... Capricorne, ascendant Ah non, Capricorne. d'accord. Ah non, ça... Mais moi, je vais D'accord. poser une question dans le domaine écriture. À Carcassonne, je sais qu'il y a un très grand poète là-bas. Non, non, moi je vais pour le vin. Ouais. C'est le Moi, je vin vais qui pour le l'intéresse. Il y a Pierre Riverdi. D'accord. Et de vous renseigner, vous allez voir. Dans les rues, il y a des rues à son nom. Pierre Riverdi. Moi, je fais attention, mais je ne savais pas que c'était un écrivain. Ah non, c'est un poète. Un poète, bon. Mm.
Ok, d'accord. Alors, avant de continuer avec notre invitée, Karel, on va faire une petite pause publicitaire avec la carte blanche. Donc, demain, le 13 juin 2024, vous avez une péniche cinématographique qui va faire des diffusions gratuites, sans réservation, au parc de la Villette. Donc, sans plus tarder, on va vous montrer les extraits de la péniche. Bonjour, Gauthier Ménard, président de l'association Faisceau Convergent. Actuellement, je suis ici, au niveau du siège de ce bureau, on est tout à fait complètement fiché. Très très belle photo. Alors, Faisceau Convergent, c'est quoi? C'est une association qui découle de ce bureau et qui, bien évidemment, comme le festival Les Couleurs du Cours. Le festival des Couleurs du Cours, c'est un festival qui met en toute la diversité à 360 degrés. D'ailleurs, nous vous invitons à venir nous découvrir jeudi 13 juin 2024 à 18h à la péniche du cinéma, le c'est l'article sans participation. Là, dès qu'on mettra, vous aurez l'occasion de rencontrer l'ensemble de l'équipe. Et je compte sur vous. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont fans de cinéma, vous pouvez profiter gratuitement donc demain sur la péniche cinématographique de projection. Donc je vous invite tous à participer, pour tous ceux qui sont en région parisienne ou à Paris, dès demain. Et voilà, donc pour revenir à notre créatrice hors norme, Karel, donc on revient alors aux différents vins que tu fais. Et donc Sabrina qui posait la question tout à l'heure de savoir comment est-ce qu'on est accueilli dans un milieu d'hommes et en tant que noir, femme noire, quand on crée du vin finalement, est-ce que c'est plutôt un blocage? Est-ce que c'est une surprise? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes femmes qui ont envie aussi de se lancer dans cette carrière? Déjà, c'est d'y aller en fait, parce que de toutes les façons, dans tout ce qu'on fait, on rencontre soit des blocages, soit si on a la chance, on trouve quelqu'un qui te tend la main et qui te tire vers le haut. Tout à fait. Sinon, après, voilà, c'est ça. La vie, c'est le combat. Il faut pas baisser. Quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout de ce rêve, le réaliser. Tout à fait. Au début, c'était difficile. Franchement, c'était difficile parce que pour moi, je me disais bon, je veux me lancer. Je n'avais même pas réfléchi comment on allait m'accueillir sur le marché des vins. Oui, d'accord. Je me suis lancée parce que je voulais réaliser quelque chose. Je voulais faire quelque chose. Moi, je pensais plus à l'Afrique. Oui. Mais après, je me suis dit, bon, avant d'aller en Afrique, je veux voir comment les Blancs adhèrent au vin. Et donc là, j'ai été agréablement surprise parce que il y a, comment on appelle, la fleuriste qui est Corbillard. Oui. Donc, à l'époque, ça avait une mauvaise réputation. Ah oui. Et aujourd'hui, ils sont agréablement surpris de voir comment ils ont évolué en fait dans cette production. Mais sauf qu'après, il y a des changements. Comme j'ai dit, j'ai rajouté ma touche. La cuisine africaine, elle est très épicée. Et donc, pour nous, il nous faut des vins assez fruités, parfumés. Voilà. Donc, pour équilibrer un peu le goût. C'est ça. Alors que quand le vin, il est trop fort, finalement, en fait, ça étouffe un peu le goût de ce qu'on mange. Exactement. Donc, un côté plus soft, plus doux, plus fruité. En Afrique, on nous a habitués avec des vins assez forts. Bon, comme ils disent des vins forts, mais non, c'est lorsqu'il y a une montée de tanins. Parce que au niveau de la conservation, nous ne sommes pas encore doués pour conserver des vins en Afrique. D'accord. Voilà, donc, oui, parce qu'en plus, avec les températures très élevées, exactement. Du coup, il faut vraiment une cave qui soit maintenue à une température ambiante toute l'année. Voilà. C'est combien de degrés? Je crois que c'est 12, 13? Ouais, ça dépend. Même jusqu'à 10. Voilà. Jusqu'à 10, Oui. Alors, on se pose aussi la question de savoir finalement qui sont tes clients. Est-ce que tu as des clients en France, en Afrique, aux États-Unis? Comment est-ce que ça se passe? Alors, j'ai des clients en France. Oui. J'ai réussi à me positionner un tout petit peu. C'est pas facile, mais j'imagine. On continue le combat. C'est comme je disais au début. J'ai été pas mal bien accueillie par les gens qui m'ont soutenue. Ce sont les Ivoiriens. Ah oui. Les Ivoiriens, oui. Exactement, ils sont très les Ivoiriens. motivés. Après les Camerounais. Ah d'accord. Alors, on a un petit signe de notre réalisateur Alain Edoko qui fait signe. Donc, quand il a entendu au Cameroun. Les Camerounais et après les Congolais. Et donc, les gens de chez moi m'ont découvert un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Voilà. Alors, et donc, avec la participation de notre ancienne ambassadeur, Madame Liliane, qui m'a donné un bon coup de pouce. Oui. Et donc, j'ai réussi à me positionner, en fait, et me faire découvrir par les gens par les Gabonais. Ah oui. Voilà. Et donc, sinon, mes premiers clients, c'était les Européens qui ont vraiment aimé. Et apprécié, oui. Voilà, aimé. Et après, c'est parti comme ça. Je travaille donc avec les ambassades ici, en Afrique, D'accord. au Gabon. Donc
là, il y a 2 semaines, j'ai réussi à faire partir au moins 6 palettes. C'est bien. Au Gabon. C'est bien, on applaudit, c'est bien. Au Gabon. Et vous n'avez pas ramené des bouteilles de vin pour qu'on puisse voir? J'ai ramené beaucoup, mais sauf que j'ai garé loin. Mais j'ai quand même pris 2 bouteilles que j'ai déjà mis au frais. Donc, vous allez les découvrir tout à l'heure. On retrouve aussi les vins au Cameroun aussi. Donc, il y a une dame qui a décidé de m'aider, donc qui représente la marque au Cameroun. Oui. Et on est en train de se préparer pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une forte demande en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Qui sont très portés, en fait, finalement, qui consomment beaucoup de la gastronomie française. Exactement. Côte d'Ivoire, Cameroun. Ah bah oui. Après, bon, j'ai des clients que je peux pas citer, je peux pas me permettre au niveau du Congo. Et là, bon, comme on a vu avec les stars américaines qui ont apprécié. Et ce que j'apprécie chez ces stars, c'est que, en fait, dès qu'elles ont su que c'est une noire, une femme noire derrière, c'était l'autre, voilà, comme Cookie, qu'on appelle Cookie, qui m'a dit elle est venue, elle m'a pris bien dans les bras et tout, elle m'a fait des bises. Et il y a aussi, j'ai amené celui-là. Alors, je vais vous montrer, est-ce qu'on peut. Celui-là que Sonia Rolland adore. Sonia Rolland. Elle a cité des noms, hein. C'est bien. Elle a cité des noms. Sonia Rolland. Oui, Sonia Rolland. Elle adore la cuvée 4. L'ancienne Miss France. Non, la sœur de Beyoncé. La sœur de Beyoncé. D'accord, Rolland. D'accord, c'est différent, oui, je vois. C'est Kelly Rolland, je dis Sonia. Je ne sais pas pourquoi je dis. Je sais pas pourquoi j'ai son nom. Kelly Rolland. Ok, alors on va faire un gros plan. Est-ce qu'on peut rapprocher un petit peu la caméra? Celui-là, c'est un 100% chardonnay. Donc 100% chardonnay. Mais il est différent des autres chardonnays. Alors, donc, on l'a fait tester par des grands vignerons, des grands sommeliers qui ont jugé qu'il ressemblait, qu'il avait le même goût que le chardonnay sud-africain. D'accord. Je m'ai aussi précisé que je représentais mon pays déjà 2 fois à l'UNESCO. Et donc, la première fois, c'était devant l'Afrique du Sud. On est quand même sorti 2e. Bon. Super. Voilà. Félicitations. Merci. Et cette deuxième bouteille, en fait... Alors, ça, c'est le Sauvignon Miscaris, donc celui que j'ai, le demi-sec, en fait. Le demi-sec. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur la deuxième bouteille? Et voilà, le demi-sec. Et les 4 autres sont dans la voiture. Je trouvais que c'était trop lourd. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de déguster ces super vins. Donc, de la maison Carrel. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes personnes, aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui ont envie de se lancer dans une carrière d'œnologie, de viticultrice, un peu comme toi? De ne pas se bloquer parce que, comme je disais, moi, quand j'ai voulu me lancer là-dedans, j'ai fait des recherches. Et comme on sait qu'ici en France, c'est de famille en famille. Ouais. Et donc, un jour, je découvre comment on appelle ça, un ancien banquier qui laisse complètement tomber et qui s'est lancé là-dedans. C'est pas possible. L'entourage. Un ancien banquier qui laisse tomber sa carrière de banquier pour se lancer dans l'œnologie. Et donc, qui n'appartenait pas à une famille de vignerons, donc de génération en génération. Exactement. Et donc moi je me suis dit si lui il a pu, pourquoi pas moi. Et là j'ai saisi juste l'occasion comme l'opportunité que Dieu m'a donnée, c'est d'avoir des amis assez l'entourage. L'entourage. Justement, on parlait d'entourage alors avant que tu ne viennes. L'entourage. Et donc finalement c'est une belle illustration parce qu'elle disait que on est la moyenne des 5 personnes autour de nous. Donc, il y avait même une to-do list des plus et des moins de chaque personne autour de toi. Et finalement, plus tu as des personnes qui te poussent, qui te dynamisent, plus tu montes. Voilà. Oui, c'est vrai. Et plus tu as des personnes négatives qui sont toujours en train de râler, et plus tu descends. C'est vrai. On a du mal à l'accepter, mais c'est vraiment une réalité. En fait, quand on veut évoluer et avancer dans les affaires, c'est que les personnes qu'on a fréquentées quand on avait 5 francs, c'est dommage, même si on les aime, on est souvent obligé de les laisser. Si surtout ils ont dégagent des ondes négatives. Oui, c'est ça. Voilà, parce que après, quand toi tu as ton rêve, tu as ton objectif à atteindre, tu avances, les autres ne vont pas comprendre pourquoi pourquoi tu les laisses finalement. Exactement. Et donc, ça peut créer aussi de la jalousie. Exactement, ça va créer de la frustration, de la jalousie et tout. Et tu es obligé de couper les ponts avec même si tu les aimes bien, mais tu es obligé parce que ce sont des gens qui vont toujours te retirer vers en arrière. Donc tu es obligé. Tu es obligé, donc tu vas te créer ton petit cercle en fait, tu vas essayer de trouver des personnes qui ont la même vision que toi, ou alors plus que toi en fait pour pouvoir te monter. Alors j'avais suivi un reportage de Beyoncé Knowles qu'on voit souvent pour ses clips de danse et de chant, et elle disait que dans son équipe et de toutes les personnes qui l'entourent, elle se préoccupe seulement d'une chose, de savoir si ces personnes ont la même vision qu'elle ou pas. C'est important. Voilà, donc si à partir du moment où elle a quelqu'un qui rentre dans son équipe mais qui n'a pas la même vision qu'elle,
Du coup, elle la met de côté. Ça, c'était vraiment son leitmotiv. Et je pense que c'est important d'avoir des gens qui pensent comme nous et qui voient surtout dans la même direction et aussi qui sont capables de faire des efforts pour atteindre les objectifs qui se sont donnés. Et j'ai vraiment envie de te dire félicitations parce que vraiment, c'est inattendu et c'est très beau de voir ça venant d'une femme noire aussi. Hein. Voilà. Donc, bravo. Bravo. Merci. En tout cas, moi, ce que je peux dire aux autres, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que sincèrement, je pense qu'Alain, j'ai tellement pleuré sur ses épaules. Oui. Une fois, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui m'a vraiment envoyé chier sans même avoir goûté les produits. Et le fait d'être noire, d'être une femme noire, la personne m'a dit, mais qui a osé vous laisser rentrer dans ce milieu? Voilà. Depuis quand les Noirs s'y connaissent dans le vin? Il y a des choses qu'on ne veut pas. Alors que le vin, en principe, le vin n'a pas commencé en France, ça a commencé en Égypte en fait. Voilà. Oui. Le vin a commencé en Égypte. Alors là, on apprend quelque chose. Voilà, exactement. Parce que pour nous, le vin, c'est français. Hein. Voilà, non, je pense que pour tous ceux qui sont sur le plateau aussi. Le vin. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les vignes, ça ne pousse pas en Afrique? Si, les vignes poussent en Afrique. Au Gabon, on a des vignes en fait. Oui. Si notre ancien président, le feu Omar Bongo, avait lancé cette initiation, donc il avait fait pousser des vignes. Attendez, je pense que je ne sais pas si j'ai des photos. Oui, il y a des vignes, mais sauf qu'après, il se retrouve un peu, comment dirais-je, avec des vins de bas de gamme. Un peu, parce qu'en fait, ils ont un problème au niveau des cépages. Non, des cépages. Oui, pour faire sortir une large variété de vins, il faut avoir notamment plusieurs cépages, en fait. D'accord. Ah oui. Voilà. Et donc les cépages, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de raisin. Ah oui, d'accord. Non, c'est une forme de raisin. C'est une forme de raisin. Cépage, en fait. En fait, c'est comme un genre de raisin, comme on aurait des genres des voilà, raisins rouges, des raisins verts. Exactement. Et puis aussi, j'ai remarqué que chez nous, par exemple, je ne sais pas, après là, je suis en train de vraiment chercher à savoir, parce que je veux, par exemple, que leur raisin, la même couleur noire qu'on utilise pour faire le vin, était plus gros. Oui. Et ici, il est plus fin, plus petit, comme vous voyez par exemple sur la photo. Et quand le raisin, il est tout petit comme ça, le vin, il est de bonne qualité. Quand le raisin, il est gros, c'est qu'il a pris beaucoup d'eau. Et là, on a souvent des vins, deux fois, on va boire qui un peu acide. Et tout, quand il est jeune, c'est à cause de ça. Et donc, ça dépend des saisons, en fait. Alors que chez nous, on n'a pas trop ces problèmes. Mais je pense que c'est peut-être au niveau de l'entretien. Oui. Mais c'est vrai qu'on a remarqué que les tout petits raisins, ils sont très sucrés et qu'ils ont un goût très prononcé par rapport aux gros. En fait, on a l'impression qu'ils ont grandi avec des pesticides d'un coup et qu'ils n'ont pas vraiment de goût. Et donc, pour d'autres personnes, j'aimerais aussi signifier là, par exemple, j'aimerais tellement faire des directs pour pouvoir expliquer, surtout aux gens de chez nous, parce qu'on n'a pas ça, on n'a pas cette culture des vins. C'est de, comment dirais-je, de savoir choisir une bonne bouteille de vin. Bon, là, par exemple, sur la deuxième, sur le Sauvignon, le Sauvignon Miscaris, vous voyez que le bouchon, il est différent. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, les gens, quand ça, c'est les nouvelles bouteilles. Voilà, exactement. Quand les gens voient comme ça, ils se disent, le vin, il n'est pas bon. Il est excellent. Or, il est excellent. Moi, je pense comme ça. Je me dis que quand il n'y a pas de bouchon en liégeois, que c'est pas forcément du vin de bonne qualité. Voilà. Est-ce que c'est pas justifié? Non, c'est plus facile au niveau de la conserve. Le vin est excellent. Oui, il est bon. Voilà. Après, on a des récoltants. Il y a aussi d'autres qui me disent, ils préfèrent prendre une bouteille écrite récoltant que de prendre un négociant, que le négociant n'est pas bon. Mais il faudrait que les gens sachent en fait que le négociant, c'est juste des raisins, des cépages qui reviennent des différentes régions. Donc, on prend, ou alors, voilà, des différentes vignes, on prend, et puis on fait un assemblage pour avoir un vin. Donc, c'est pas parce que c'est un négociant que le vin sera de mauvaise qualité, en fait. Voilà, c'est juste, en fait, au niveau de la région, d'où proviennent les cépages, de quelle région, et puis... D'accord. Au niveau des assemblages, comment ça a été fait, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, pour cet instant découverte. On a vraiment découvert le milieu du vin et aussi qu'on peut créer de nouveaux vins, finalement, que c'est pas une exclusivité française, mais finalement, c'est international. On peut le faire de n'importe quel pays. Alors, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Parce qu'on n'a pas d'adresse ni de téléphone. Comment ça se passe pour la livraison? Bon, pour le moment, je travaille, comme je disais, les restaurants qui ont accepté de m'accompagner. J'ai pas osé, comment dirais-je, proposer ça dans les grandes surfaces parce que c'est des petites récoltes. Donc la production, elle est artisanale en fait. Et du coup, ce sera difficile de répondre à une grande demande. Non, si, on peut. Mais sauf qu'après, en grande surface, on casse un peu le prix. On casse complètement la valeur du produit.
Voilà. Et voilà, il y a plusieurs vins c'est, aussi. voilà, Ouais. c'est ça. Et puis bon, là, on retrouve, il y a le site Madame Carrel, www.madamecarrel.com. Madamecarrel.com, Sinon, donc il y a, www.madamecarel.com. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou bien un réseau social où on peut se connecter? Oui, alors il y a les vins Carrel sur Instagram. Donc les vins Carrel sur Instagram. Donc tout collé, tout attaché. Oui. On Et mettra après- dans le fil de la discussion. Voilà. Et après, il y a sur Facebook Madame Carrel. Madame D'accord. Carrel, d'accord. Voilà. Sinon, après, il y a un numéro de téléphone. Oui. Alors le numéro de 06. téléphone, c'est, il va venir un peu plus tard. Alors on te laisse revenir. Voilà. Et donc On fait des choses au Gabon qu'on oublie des choses. voilà. Oui. Alors on va continuer après cette découverte et l'intervention de 3 invités. Nous allons maintenant faire une petite pause et nous allons parler de l'instant bien-être. Alors on va voyager maintenant, on va quitter l'Afrique pour aller en Chine et on va vous parler un peu de tout ce que c'est la santé en Chine parce que on a découvert qu'en fait les Chinois ils prennent la santé très au sérieux et qu'au Moyen-Âge les Chinois pouvaient même tuer un médecin qui leur avait posé un mauvais diagnostic. Et donc, les Chinois estiment que la santé, c'est la première des richesses. Et donc, ils ont toute une panoplie d'actions qu'ils font pour rester en bonne santé, notamment l'acupuncture et le massage. Alors, je pose la question sur le plateau. Est-ce que ça vous parle, l'acupuncture, le massage? Ça vous dit quelque chose? Oui? Oui. Oui, bien sûr. Alors, Après, l'acupuncture, je pense pas que je ferais, mais. alors, Moi, je l'ai fait il y a quelques années, l'acupuncture. L'acupuncture, avec les aiguilles. c'est ça, exactement. Voilà. Alors, le massage chez les Chinois, pour eux, ils l'utilisent en fait de manière préventive contre les maladies. Parce que en fait, ça leur permet de faire circuler l'énergie correctement dans le corps et évacuer tout ce qui ne va pas. Donc du coup, ils ont une habitude de faire des massages régulièrement et ils utilisent moins de médicaments, donc ce qui leur fait vivre plus longtemps et en meilleure santé. Vous verrez souvent des Chinois, souvent on les voit très très vieux. Je sais pas si ça te parle. Oui, moi Sabrina. ça me parle, effectivement. Oui. J'aime bien les massages. Mais après, les Chinois, tu dis qu'ils utilisent vraiment pour évacuer. En fait, c'est pour évacuer le stress, la fatigue. Bon, déjà, c'est vrai que le massage, c'est pour le stress. Voilà. Ça évacue le stress. Les mauvaises énergies. Et en fait, le fait d'appuyer sur différents points, comme ils appellent d'acupuncture, ça permet d'évacuer même des maladies. Ouais. Parce qu'ils disent qu'en fait, les maladies, c'est l'accumulation de mauvaises énergies. Ouais. Donc, du coup, en appuyant sur ces différents points d'énergie, on évacue tout ce qui ne va pas, la fatigue, le stress, les angoisses et tout ça. Et finalement, on retrouve une bonne santé. Une bonne santé. Et ça évite, en fait, de développer des cancers, etc. Super. Donc, c'était la petite minute. La petite minute du bien-être. Voilà. Donc, on va revenir sur ton numéro de téléphone si tu l'as retrouvé, Karen, finalement. Alors, je confonds tout. Travailler ici Non, en c'est Afrique, le c'est... C'est dans le numéro. C'est là le numéro. Alors, c'est le 06 41 47 76 et 18. Voilà. Et donc là, à l'écran, on a une petite projection aussi des effets de l'argile verte. Vous pouvez voir que l'argile verte également, en plus des massages, c'est un effet qui est détoxifiant. Ça enlève les impuretés, l'acné, l'eczéma et aussi c'est un antiride. Mais indépendamment de ça, ça soigne aussi tout ce qui est fibrome, ça soigne les courbatures, les fractures, les myomes. C'est vraiment un minéral magique que vous pouvez vous procurer donc à Strasbourg-Saint-Denis dans le salon Wax Luxury Air. Et en bas de l'affiche, vous avez aussi les numéros de téléphone qui s'affichent. Est-ce qu'on peut voir la dernière image avec les numéros de téléphone, s'il vous plaît? Merci. Et donc, est-ce que vous avez déjà... Vous connaissez l'argile verte sur le plateau? Ça vous dit quelque chose? Ouais, bien sûr. Oui. Alors, je vous laisse intervenir, hein, chacun son tour. Est-ce que vous utilisez l'argile verte? Pas tout le temps. Pas tout le temps. En fait, au début, je pensais que ça faisait sortir des rides, donc j'évite. Mais c'est très bien. Franchement, c'est très bien pour la peau. Oui. Ah oui, il y a un autre exemple. Audi, ça te parle, l'argile verte? Oui, bien sûr. Oui, après, j'ai déjà essayé, mais après, c'est vrai que c'est pas dans ma routine quotidienne. Mais maintenant que je sais il faut tous les bénéfices, je vais le faire plus souvent, je pense. Ah bah super. Ouais, après, super. C'est d'autres trucs principalement que j'avais acheté récemment
Je crois que c'est du rassoul. Je sais pas si du rassoul. Oui, ça oui, ça c'est un savon noir, non? Non, non, c'est une poudre aussi. C'est une poudre. Ah oui. Voilà, pareil, c'est un peu comme l'argile verte. Et du coup, qu'est-ce que ça fait le rassoul? Ça assainit le teint. Enfin, ça te permet d'avoir une belle peau qui est réhydratée et qui enlève les impuretés principalement. Ah oui. Ah ben voilà, on apprend des choses dans l'émission. Ah mais c'est vrai qu'on n'a pas posé la question à l'homme. Alors, je suis vraiment. Calvin, est-ce que vous utilisez l'argile verte? Oui, je l'ai utilisé chaque fois. Je l'ai utilisé. Je suis là. Je l'ai utilisé chaque fois que j'avais rendez-vous. Rendez-vous galant ou des rendez-vous galant, bien sûr. Mais il faut l'utiliser tous les jours. Alors, on se rajeunir un peu, voilà. Ah oui, non, mais effectivement, ça a un effet liftant, ça fait un anti-ride et puis ça donne du peps. Donc, on apprend sur le plateau que pour les rendez-vous galants, c'est aussi indiqué d'utiliser de l'argile. Ah là là, c'était très intéressant. On a appris de nouvelles choses et j'espère que tout ça vous sera utile à vous et aussi aux auditeurs. Donc je remercie les invités. Je remercie Calvin Johari, notre écrivain journaliste qui est venu nous parler d'Afrique sur scène et de ses œuvres camerounaises, de son inspiration aussi des villages de son Cameroun natal, à Yaoundé également. Et puis j'ai noté en fait qu'il connaît chaque ville. C'est que je regrette qu'on n'ait pas parlé peut-être beaucoup de l'écriture même en tant que telle, l'écrivain, de la littérature africaine et tout cela. Bon voilà, mais j'ai aimé la pertinence de vos questions. C'est pour la prochaine fois. Oui. Une prochaine fois, alors nous reviendrons dans le détail de vos œuvres. Peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir d'autres œuvres dont on n'a pas parlé aujourd'hui et pour le grand plaisir de nos auditeurs. En tout cas, merci encore une fois. Oui, j'ai été médiocre tout simplement parce que je suis devant les beautés. Voilà, je suis même venu avec des fleurs. Bon. Il a utilisé l'argile verte. Si j'étais même venu avec ces fleurs, je ne vous les aurais pas données parce que vous-même, vous êtes un grand poète. C'est très gentil. C'est très gentil. Et moi, je pense que vous nous avez fait partager un moment intéressant. On a voyagé avec vous grâce à votre inspiration au Cameroun, de tout ce que vous avez vécu. Et puis, ça permet de voir comment l'enfance impacte aussi la vie d'adulte. Donc, pour nous, vous avez été très bons. On n'a pas vu de médiocrité. Non, du tout. Je n'ai pas ressenti de... J'ai même vu qu'il connaissait dans chaque ville un poète ou un auteur. Ah oui, c'est ça. Oui, beaucoup. Il y a dans le vin, il y a Lamartine qui voulait immortaliser un vin, a écrit une poésie parce que ce vin, on ne l'achetait pas. Alors, pour rendre le produit achetable, il a donc composé un poème qui est resté très célèbre. On refera une autre émission. Tu viendras. Merci beaucoup en tout cas. Et à cause de ce poème, on achète chaque fois ce vin qui continue toujours. On en reparlera. On en reparlera au cours d'une prochaine émission. Merci à Audi, qui est notre artiste, musicienne, qui s'est produite sur scène, qui nous a montré l'inspiration de ses œuvres, sa créativité. On a beaucoup aimé, ça aussi, sa ténacité. Merci. Merci pour cet exemple qu'on donne aussi aux jeunes et tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Merci beaucoup. Et enfin, merci à Karel. Merci à vous pour l'invitation. Qui est venue avec son idée innovatrice, inattendue, vraiment, et qui nous a fait partager donc sa découverte de l'œnologie africaine. Vraiment africaine. Voilà. Enfin, merci beaucoup à Sabrina, notre coach certifiée, avec ses conseils sur l'entourage. Et je pense que la prochaine fois, je reviendrai avec ma checklist. Ah oui. Oui, j'ai un témoignage sur Sabrine lorsque nous sommes allés à une conférence c'était à Amiens. Amiens avec Delannoy. Voilà. Bertrand Delannoy. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait passer d'abord certaines brillantes personnalités. Oui. Estimant qu'on n'avait pas assez de connaissances pour nous passer dans les premières loges. Mais lorsque Sabina s'est produite, ça a été le mouvement total. C'est-à-dire qu'elle a emporté l'adhésion de toute la salle. En tout cas, merci beaucoup. On applaudit bien fort. Je remercie donc nos invités. Je remercie notre réalisateur Alain Edoko à la production.
Hein, je remercie aussi nos auditeurs. Je remercie les stagiaires qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Ah oui, merci. Sa Majesté qui nous regarde de loin. Je te fais un petit coucou depuis le plateau. Aussi les chaînes partenaires, Camara TV au Burkina Faso, Gambas TV, Star Style au Cameroun. Et je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour notre prochaine édition. À très bientôt. LA Communication, c'est la communication à votre image. Un esprit, 6 vocations. La production audiovisuelle, la communication média, la réalisation, l'événementiel, le conseil en audiovisuel, le service. LA Communication conçoit et propose une communication audiovisuelle de votre marque, adaptée aux réalités de votre marché, de votre pays, en garantissant un maximum de résultats. Infoline, biplacom@gmail.com ou WhatsApp 33 6 38 71 09 0.